Romain, bonne année. Bonne année, Gia. Putain, mais soulever du poids, ça vous dit pas comment coacher. Hein. Et spoiler, c'était les pires programmes que j'ai fait de ma vie. Faut aussi être vrai, tu vois. Quand, là, on en parle vraiment, il n'y a pas de magie. Votre environnement, ça définit grandement la difficulté que vous allez avoir à tenir votre routine. Quoi. Imaginez le total de crème de riz que vous pouvez manger, bah vous le doublez. C'est ce que mange Clément. Les choses que l'on n'aimerait plus voir en 2025 dans le fitness. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 de Young Trainers. Je suis GR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain ? Ça va super et toi, Gia. Romain, bonne année. Bonne année, Gia. Putain, mais Alors, on va expliquer pourquoi on se le dit. C'est qu'on s'est dit juste avant le podcast, ah, mais attends, faut qu'on leur souhaite une bonne année. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était même pas souhaité. Ouais, parce qu'en fait, on n'aime pas trop souhaiter. Moi, j'aime pas souhaiter la bonne année, je trouve ça. Ah. Enfin, en fait, c'est cool, mais tu sais, je trouve ça chiant, tout le process d'envoyer des messages à tout le monde. Bah, c'est pas que j'aime pas, mais genre, c'est juste que moi, je le souhaite si on me le souhaite, tu vois. Je m'en fous, quoi. Ouais. Genre, même mes. Je pense que je le souhaite qu'à ma famille si on m'envoie un message, tu vois. Ouais, mais tu vas pas envoyer des messages. Non. Ouais, moi non plus. Non. Mais même mes potes, même mes meilleurs potes, tu vois, je leur envoie Ouais, pas de moi message, aussi. tu vois. Bon, après, généralement, je suis avec eux, mais. Oui, oui. Genre, Ouais. toi, au gars, je t'ai même pas envoyé un message. Non, tu non, vois. c'est même pas envoyé de Alors qu'on- message, du coup. On s'est même pas dit. En fait, T'es sûrement une des personnes avec qui je suis le plus proche, tu vois, en termes d'amitié, et au final, c'est. On s'est même pas dit bonne année. Bon, au moins, on se dit bon anniversaire ou. Ouais, au moins. Il faut Noël, on s'était même pas dit. Hein ? Il faut quand c'était Noël. Non, Non, on l'a ouais. même pas. Ouais, bon, en même temps, en même temps, tu t'envoies pas un joyeux Noël à n'importe qui. Hein. Ouais. C'est chelou. Je suis n'importe qui. Mais en tout cas, bonne année à tous. Ah, on dit quand même bonne année. Voilà, on vous le dit quand même. J'espère que 2025 sera sympa pour vous. Et justement, on va parler de 2025. Mhm. On va parler de 2024. Objectif du podcast, faire une rétrospective de 2024. Dire ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, Mhm. ce dont on est le plus fier, etc. On va faire vraiment une grosse rétrospective. On va mettre tout à plat. On va régler nos comptes. Exactement. Et on vous invite à le faire aussi d'ailleurs. Voilà. Et ouais, non, en vrai, je pense que c'est intéressant de faire une rétrospective de l'année, voir limite aussi ce que vous avez, bon, si vous avez fixé des objectifs en 2024, voir si vous les avez accomplis, voir si vous en êtes proche, voir si vous avez, au-delà de l'accomplir, mais voir si vous avez mis en place les actions pour tendre vers l'accomplir. Et si c'est pas arrivé, pourquoi ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème dans la planification ? Mm. En fait, et c'est la première année que tu fais ça, toi, ou pas ? Ou tu le fais tous les ans, faire une vraie rétrospective de ton année ? À rétrospective, je pense que je le fais pas vraiment parce qu'en vrai, à chaque fois que, à chaque fois qu'il fait un objectif, enfin, c'est un truc réaliste, tu vois, Oui, que oui. je mets en place, donc en fait, je l'atteins, tu vois. Oui. Parce que je me suis dit, Là, ça commence avec des objectifs qui sont un peu moins atteignables. Enfin, là, je Ils sont pourrais plus faire durs, des ouais. trucs, tu vois, mais je sais pas, je m'en souviens plus ce que j'ai dit en objectif de 2023. En 2024, je m'en souviens. 2024, je les ai atteints, quasiment. Mhm. Mais 2023, je m'en souviens, je sais même pas s'il les fait vraiment. en On réalité. fait pas. Moi, c'est la première année que je fais une vraie rétrospective où vraiment je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, etc., etc. Et je pense que c'est bien quand même parce que ça te permet de voir. En fait, c'est comme tout, tu vois. Tout ce que tu quantifies pas, en fait, tu peux pas le. Ouais. C'est beaucoup moins palpable. 100%. Tu vois pas trop où t'as fait des erreurs. Ouais. Et donc t'apprends moins, je pense. Mm. Donc, ouais, c'est intéressant à faire. Ouais, donc on va parler également de rétrospective de l'année 2024 et on va également parler de comment s'est passé, enfin, nos projets et nos objectifs surtout. Parce Objectifs qu'au-delà des 2025, projets, vous les ouais. connaissez un petit peu maintenant, mais Ouais. les objectifs pour 2025, Oui, on en a pas parlé ensemble. Hein. non. On en a pas du tout parlé. Même 2024, alors je vous explique un petit peu. C'est qu'à la base, on avait prévu. Ouais, on va dire les choses. À la base, on avait prévu un podcast, un thème qu'on avait travaillé, que j'avais travaillé, et que Romain aussi a un peu travaillé en amont. Et Mais Romain, c'est dire qu'il fait en partie la trame. ouais, c'est moi qui m'occupe, on va dire rapidement de la trame, puis après Romain il complète de son côté. Ouais. Et Romain hier il me dit, mais en fait, ce serait bien qu'on fasse un podcast rétrospective 2024, objectif 2025, c'est le début de l'année et tout. Le thème que t'as prévu, vas-y, on le fait dans 2 semaines. Il avait le démon. J'avais le démon. Le démon J'aime de pas fou. ça, le truc prévu. Du coup, bon, j'ai quand même travaillé un truc et je t'ai même envoyé les questions Ouais. le soir même. Pas le Mhm. temps de réfléchir, on a vu direct. Et bon, ça va le faire. Et hein. comme ça, la semaine prochaine, t'auras moins de boulot. Ouais, c'est vrai. Enfin, les semaines à venir. C'est vrai. Et j'ai regardé, ouais, et du coup, le prochain podcast, ça sera sûr. Ce sera sur comment se lancer. Alors, globalement, comment se lancer en coaching là en 2025. Est-ce que le coaching en ligne est bouché ? On va répondre à pas mal de questions qu'on peut avoir, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui se lancent en coaching, mais automatiquement, on sait Ça pas amène si des questions, quoi. ça amène des questions, ça amène des problématiques. En 2025, les problématiques qu'on a sont pas forcément les mêmes qu'on avait les années précédentes, parce que tout simplement, il y a plus de gens. Donc, il y a des actions peut-être à mettre en place qui sont peut-être pas forcément les mêmes, ou du moins, il y a, à mon sens, bon, on aura l'occasion d'en parler, mais à mon sens, plus d'actions à mettre en place, ou en tout cas de façon plus intelligente pour réussir en 2025 que si vous vous lanciez il y a quelques années. Même quand Romain et moi on a commencé, il y avait sûrement moins d'actions à mettre en place. Parce que là maintenant le coaching commence à être quelque chose, on va dire, de très courant. Beaucoup de gens des coachs, les gens ils sont fatigués des coachs. Enfin je veux dire, c'est quand même quelque chose, on va dire, où
ça devient ultra récurrent, tout le monde est coach. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc de ouais, vas-y, ça y est, les Oui, coachs. oui. Enfin, tu Bah, vois, ouais, puis on a une réputation un peu de merde à cause de. En fait, tout le ça monde peut fait du aussi. Hein. coaching. Donc, du Ouais, coup, il y a un peu, c'est un peu comment dire, un corps de métier de clown, quoi. Mm. Alors, n'importe qui peut faire ça. Bah, ça, c'est un problème, Mais je c'est aussi pense. comme ça qu'on peut se démarquer. Ouais, bah c'est ça. C'est. Et puis même à l'époque aussi de l'intelligence artificielle, il y a aussi des choses qui sont à mettre en avant. Hein, faut tirer nos épingles du jeu d'une façon plus intelligente Mhm. que simplement dire bah je donne un programme quoi. Il y a des choses Oui, à faire. oui, oui, clairement. Il y a de la value à Faut apporter. ramener de la ouais, ça. Faut Ouais, ramener de la plus-value, il faut avoir des choses à amener sur la table, quoi. 100%. Bon, ça on aura l'occasion d'en reparler du coup dans 2 semaines Ouais, parce ouais, qu'apparemment on n'a pas on- le même on n'a pas le même thème aujourd'hui. non, On a d'autres non, trucs non. à dire. Bon, on Bah, a quand même des réflexions. Hein. oui, on a quand même eu, on a quand même tous les deux noté des réflexions. Et Ouais, notamment, bah, moi, sur les périodes de fête. ouais, ok. Bah en plus je sais même pas les réflexions que tu as notées, Non, bah, je sais non, même non. pas les réflexions que j'ai notées donc on pourra un peu en discuter Moi, j'ai lu un peu tes et réflexions, puis mais quelques Q&A si on a le temps à la fin. ouais. Est-ce que tu veux commencer? Ah, Bah mais déjà, alors juste petit point, si vous êtes satisfait, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, n'hésitez pas à mettre un petit like sur YouTube, ça fait vraiment plaisir, un petit commentaire, peu importe sur n'importe quoi, ça met vraiment en avant le référencement, donc c'est cool. Enfin, ça favorise le ouais, ça nous référencement met en plutôt, avant, ouais. donc c'est cool. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez 5 minutes. Romain, est-ce que tu as des réflexions de cette semaine par lesquelles tu aimerais commencer? Alors, moi, je voulais surtout parler de, bah, du coup, un peu la période là qu'il y a eu pendant les fêtes. Donc, l'environnement, productivité, un peu comment ça se passe. Et cette période un peu où, bah, du coup, on a été en France pendant 2 semaines et demie, un truc Mm. comme ça. Je sais pas trop comment on en a parlé un peu, hein, mais moi, je sais que ça a été assez difficile niveau productivité. Ouais, on n'a pas tant que ça Non, on parlé. n'en a pas tant que ça parlait. Alors, en tout cas, moi, ça a été. Bon, après, c'est toujours comme ça, hein, changer d'environnement, on tourne chez les parents. Mm. Du coup, même au niveau de la diète, c'était compliqué. Au niveau des entraînements, c'était plus compliqué. Je me suis entraîné toujours avec des clients parce que bah, quand je rentre en Bretagne, bah, il y a beaucoup de gens que je coach. Donc, c'était pas forcément la période la plus productive, même en termes de travail, puisque c'est pareil, il y a pas mal d'occasions sociales. Ça empiète un peu sur le sommeil, donc tu te lèves un peu plus tard. Moi, j'avais même pas de bureau chez moi. Donc, Ah, t'avais plus ton bureau non, j'ai plus mon bureau, non. Ok. Donc c'était ouais, en fait je changeais de bureau tous les 2-3 heures. En fait toutes les 2-3 heures quand il y a Ah, quelqu'un qui putain. arrivait dans sa chambre Ouais, pour changer. Ah, c'était une galère quoi. ouais, de fou. Donc très compliqué. Et du coup je suis très content d'être revenu en Roumanie pour retrouver mes routines. Là ça fait parce que je pense que ouais c'est 2 semaines et demie c'est long. En vrai, je pense que ça ressource un peu, hein, quand même. Moi, Toi, bah, ça ressource mais sur la fin moi j'avais vraiment hâte de ouais. rentrer, hein. Toi, ça te ressource sur une semaine, quoi. Ouais, bah ce que je dis je pense que je repartirai pas plus de 2 semaines. Hmm. En fait je déteste ne pas être du tout dans mes routines. Ouais, Après la prochaine fois que j'irai déjà je ferai plusieurs choses. Je louerai une voiture. ouais. Parce que du coup Ouais, ça va, et puis en plus, bah, toi, t'avais pas de caisse. Hein. JR, c'est cool parce qu'on n'est pas venu avec sa voiture. Donc lui, il a sa voiture quand il rentre en France. Ah ouais, je tiens à préciser quand même que c'est toi qui as décidé de prendre Oui, ta oui. voiture. Mais en même Hein. temps, ça aurait été c'était la meilleure idée de prendre ma voiture. Non, mais genre, moi, je voulais même pas prendre la mienne, mais évidemment, Oui, oui. on aurait pu y aller en avion. Oui, oui. Mais moi, c'est parce que j'avais tout mon setup Voilà. et tout. Je suis un geek, ça. Bah, après, c'est un choix. Du coup, Oui. c'est que la du conséquence, coup- c'est que derrière, après, quand tu reviens en France, c'est compliqué. Ouais. Mais du coup, je louerai une voiture parce Ouais. que là, c'était trop chiant. Enfin, pareil. En fait, tout était full friction, tu vois. Bah oui. Genre, je demande à ma mère pour avoir la voiture, mais en fait, elle en a besoin après. Mais en fait, j'avais prévu un truc. Ouais. Tu sais, ça décale tout. Ouais, bah, ouais. Donc, je louerai une voiture et je ferai en sorte d'avoir un bureau, quoi. Parce que là, c'est impossible de bosser dans des. Ouais, peut-être qu'à t'acheter un bureau, un truc vite fait. Ouais. T'es mis sur le bon coin, un truc de merde. Ouais, bah mais, en fait j'en avais un, mais en fait il n'y a même pas de place chez moi. En fait, chez mes parents c'est assez petit, donc avec mes frères et tout, Ouais, c'est c'était un peu une galère. Hmm. Mais je pense que je trouve une façon d'avoir un bureau, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire du coup là-dessus? Et pareil, bah, l'alimentation du coup, quand on est dans ces routines, enfin là tu vois, on est revenu ici. Mhm. Enfin moi, instant, je reprends toutes mes routines. Mhm. Là, le premier jour on est arrivé, on a reçu nos courses. Oui, parce qu'on s'est quand même organisé pour ça. Hein. Ouais, mais tout est carré. C'est hyper simple de suivre mon plan quand je suis ici. J'ai aucune friction. Et du coup, je voulais mettre quand même en avant que genre votre environnement, ça définit grandement la difficulté que vous allez avoir à tenir votre routine, quoi. Et, et du coup, quand j'étais là-bas, bah, pareil, le frigo il est petit, du coup, je peux pas meal prep. Alors que moi, j'ai l'habitude de meal prep. Donc, pareil, trop une galère. Bon, après, c'était les périodes de fête, donc c'était pas non plus des périodes qui sont très propices à suivre. Donc, ça, j'étais plutôt OK avec ça. Et du coup, mon but, c'était surtout de me dire, OK, j'essaie d'avoir mes protes, de manger en vrai un peu le plus possible, même si c'était pas des cales forcément très bien pour éviter de perdre trop de poids. Parce que moi, on a de libitum. Bon, du coup, j'ai perdu 2 kilos. Je faisais ce matin. Combien tu pèses? 79,7. Combien? 79,7. 79,7. J'étais à 86 avant de Bon, partir. c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Oui, ça.
Mini cut. Ouais, c'est ça. Pré-prep. Mini-cut des fêtes. Romain, il fait des pré-prep pendant les fêtes. Ouais. Pendant Noël. Les gens vont avoir envie de m'insulter quand ils vont voir que j'ai Je te perdu jure. du poids pendant les fêtes. Et ouais, du coup, bah là, beaucoup plus simple maintenant d'être dans la routine. Mais tu rendais pas si. Est-ce que j'ai vu ton physique, tu rendais pas si. Enfin, j'ai pas l'impression que t'avais perdu. Après, Non, après, je pense que j'ai pas perdu beaucoup. Hein. ouais, bah, puis Je après, pense tes qu'il y a aussi kilos. peut-être un peu de glyco, Ouais, tu je pense sais, aussi. j'ai Hein. mangé moins. Ah oui, t'as mangé moins. Et je pense que t'étais aussi. Quand tu étais ici, automatiquement, ta digestion était plus à. Enfin, tu vois, ça se trouve, tu te pesais, et en fait, t'étais déjà en train de digérer le repas de la veille qui était plus blindé que ce que tu as Ouais, mangé ah peut-être oui, hier c'est soir. sûr. Enfin, tu vois, il y a peut-être tout ça qui joue au final. Et puis, elle était. J'avais des routines hyper cadrées, tu vois. Ouais, ouais. Sommeil cadré. Hmm. Donc là-dessus, c'est clair que ouais. Et du coup, moi, je me suis un peu. Et je pense qu'il y a un truc qui a fait que, du coup, j'ai pas super bien vécu le fait de pas être productif. C'est que, en fait, je suis parti du principe que j'allais là-bas en étant aussi productif qu'en Roumanie, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est pourquoi t'es parti sur ce principe-là? Je sais pas, je suis complètement con. Parce qu'en plus, bah, tu sais, toi et moi, on a déjà parlé de ça. Oui, on en avait parlé. Enfin, en vrai, je me doutais que je serais pas aussi productif, mais je pense que je pense pas que ça serait à ce point-là, tu vois. Hmm. Et donc, du coup, je pense que ça a joué sur le fait que, du coup, ça me saoulait, en fait, de pas réussir à avoir. Je pensais pas que ça serait à ce point-là. Mais du coup, j'ai un peu réfléchi sur ça, et j'ai l'impression que. Enfin, du coup, après, assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais plutôt profiter de cette période pour réfléchir, Hmm. être plus dans un. Je pense que c'est plus fait pour réfléchir et pour faire le point sur l'année, prévoir, commencer à programmer ce qu'on veut faire, plutôt que vraiment grind de ouf, tu vois. Je suis pas sûr que les mois là où t'as beaucoup d'occasions Ouais. sociales, c'est un mois qui est vraiment fait pour grind. Ouais. Disons que je pense qu'il faut soit. Bah, idéalement, on va l'acquérir avec l'expérience, hein, ce genre de choses, mais déjà être flexible. Ouais. C'est sûrement ce que tu as été. C'est un peu ça, c'est la flexibilité mentale dont on parle Mhm. régulièrement. Hein. Quand tu es dans une situation ou dans un environnement qui est compliqué à gérer, où t'as pas tout en main, bah, un peu là tu prends du recul, hein, philosophie stoïcienne, hein, contrôle ce que tu peux contrôler Ouais. et laisse le reste au destin, on va dire. Et puis bref, fais de ton mieux, quoi. Fais de ton mieux et fais le max. Je pense que sur l'avenir, ce qui peut être intéressant, mais ça va être venir avec l'XP, parce qu'automatiquement, tu vas avoir plus de choses en main, mais ça va être aussi de planifier justement ce que tu peux faire en décembre, tu vois. Ouais. Mais tu vois, de pas se dire, ok, vas-y, j'en ferai moins, et tu sais, laisser le moins à, on Ah, verra ce que c'est le ouais. moins plus tard, tu vois. Ouais. C'est, j'en ferai moins, mais du coup, je vais faire ça, Mhm. plutôt que ça, tu vois. Ouais. Et du coup, ça peut te permettre, je pense, de déjà mieux vivre la chose, que tu l'as planifié de faire moins, et tu sais que le Oui, tu sais, moins, bah oui, c'est ça. en fait, ce que tu fais, c'est quand même ce que tu fais juste C'est ce qui moins. est prévu, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ouais, je pense que bah ça vient, c'est avec l'XP, Oui. à mon avis. Ouais, Hein. bah, C'est une sorte de vacances, quoi. Genre, ouais, mais ça m'a expliqué parce que aussi t'as l'environnement. Enfin, tu vois, vu que c'était la première fois qu'on rentrait Ouais. post-Roumanie, du coup, moi je me rendais pas vraiment compte encore de comment ça allait se dérouler, tu vois. Donc là, j'aurais aussi. Crois-moi que ça arrivera pas deux fois que j'ai autant de trucs où je suis en mode putain, c'est un peu le Bah, et puis bordel. là, t'as été confronté à des situations où tu te dis, bon, bah déjà, bureau, tu vas te racheter un bureau quand tu vas être chez Ouais, c'est toi, ou ça. du moins, tu vas te trouver une solution plus tard, quoi. Louer une caisse. La voiture, enfin, il y a tout ça, quoi. Tout Donc, ça, déjà, t'enlèves ça, ma ouais, vie, voilà. ma vie est beaucoup plus simple. Oui, oui. Donc, Parce que je pense aussi, quand tu vois, t'es confronté à, putain, t'as pas de caisse. En fait, je pense pas que t'as été confronté à 1000 situations ultra chiantes, mais je pense que les situations sur lesquelles t'as été confronté qui étaient chiantes, ça t'a pris de fou de l'énergie mentale, tu ouais, vois. bah de baiser. Et donc, en fait, t'as eu l'impression que toute ta journée était de la merde. Tu vois. Ouais, c'est ça. J'abuse peut-être, mais tu vois l'idée. Ouais, c'est clairement ça. Ouais. Et puis tu dois trouver des solutions pour que. Là, tu vois, c'est un de mes clients qui est venu me chercher. Ouais. Parce que c'était sur la route, tu vois, c'était pas loin. Ouais, mais Parce bon. qu'on avait prévu de s'entrer ensemble, mais enfin, Ouais, c'est chiant, quoi. c'est Ouais, chiant mais c'est c'est un sûr. chiant de fou, gros. Ouais, c'est chiant de fou. Donc ouais. Par contre, si t'as rien à faire d'autre de ta journée, c'est pas. Bon, c'est la vie, j'ai envie de te dire, mais si t'as rien Après, à c'est que j'avais d'autres choses à faire de la bah, et voilà, journée. c'est ça. C'est pour ça Ouais. que je me doute bien. Et du coup, il y a une petite phrase que. Bah, du coup, en faisant mon bilan de l'année, il y a une phrase que j'ai bien aimée, que j'ai répétée déjà plusieurs fois, mais je trouve qu'elle est quand même stylée. Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est de Sénèque. Tu l'as pas déjà dit, celle-là Si, mais du coup, je la redis. Ok. Parce que du coup, je la trouve stylée et je trouve qu'elle va bien dans le thème du podcast. Ouais. Et du coup, bah, c'était un peu l'importance d'avoir une vision claire. Et pareil, je parlais avec Yann, il a fait une formation de productivité d'un médecin, enfin d'un mec qui est en études de médecine. Mhm. Et du coup, il parle de la mémorisation, il parle de la productivité, du mental à avoir, etc. Et c'était, bon, je vais pas encore finir, mais c'est vraiment intéressant. Ah bah, je serais chaud de la faire. Ouais, je pense que tu kifferais. Surtout la partie mentale, je trouvais super cool l'idée de se faire un carnet de productivité. Et genre de noter pourquoi tu fais ça, tu vois. Genre Mhm. pourquoi, déjà c'est quoi ton objectif précis et pourquoi tu le fais, tu vois. Mhm. Et bah, ça on en a parlé un peu hier. Et le Oui. ouais, et le pourquoi. Du coup, il disait en fait quand t'es dans des moments où c'est dur, genre tu sais, tu te lèves, il est genre
je sais pas, il est 6-7 heures, tu pourrais rester dormir tranquille, t'as envie de snoozer 3 fois. Mais en fait, tu te rappelles que. Plus. Ouais. Tu te rappelles que. En fait, je le fais pour ça, tu vois. Ouais. Et ça te met le truc de. En fait, dans les moments difficiles, même quand t'as tes potes qui sont en train de sortir, ou genre truc, ou même si on s'en branle un peu, mais. Enfin, tu vois, Bah, nous, on s'en branle, mais il y a des gens, ça, ils s'en branlent Oui, pas. oui, c'est ça. Ouais. Ou que même les gens sont au resto, les gens font des trucs, les gens Mm. partent en voyage, que tu vois ça, et que tu te dis, putain, moi je suis en train de grind, tu vois. Mm. Bah, tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. Mm. Tu sais que dans 3 ans, tu seras là, tu vois. Ou en tout cas, t'as prévu, t'as programmé. Pareil, il dit de tout. Il disait que c'était important de réfléchir à toutes les possibilités qu'on veut faire. Alors, tu sais, moi, je t'avais déjà parlé du truc de kiné qui m'intéressait, Mhm. les études de kiné, etc. Donc là, je me suis renseigné sur, ok, comment précisément je peux faire des études de kiné si je veux en faire. Et ça, mais ça, c'est un truc que je t'avais déjà dit, ça. Ouais. C'est de faire un vrai plan. Bah, après, Là, j'ai un plan précis, hein. Je sais où je peux en faire, combien Ouais. ça coûte. En fait, même si tu veux pas le faire forcément, mais rendre palpable. C'est exactement ce qu'il disait. Oui, mais oui, Rendre palpable tous les chemins pour que Voilà. tu te dises, si tu veux le faire, bah en fait, Et t'as appuyé sur le bouton et t'y vas. C'est ça. Et tu sais clairement ce que tu as à faire. Ouais. Et tu sais du coup, chaque truc positif, chaque truc négatif de chaque chose. Parce que si tu te dis, là, faire des études de kiné, moi, peut-être que c'est long, peut-être que c'est chiant, ça se trouve, ça coûte cher. Mais en fait, c'est que des suppositions, tu vois. Oui, on sait pas, tu vois. Tu sais pas. Là, tu sais précisément. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien. C'est vachement bien. Tu veux en parler de ça après? Ouais, pourquoi pas, je peux en parler. Je pense que ça peut être bien pour les objectifs de 2025. Bah, ça, c'est un truc que je parlais dans les objectifs. Ouais. En plus, j'ai envie qu'on en parle, donc ouais, on n'en a pas parlé. Parce que hier soir, en plus, on a commencé à en parler. Ouais. Mais du coup. Tu veux que je t'en parle un peu plus là? Bah, ou garde-les peut-être 2025. Je le garde pour les trucs. Ouais. Bah voilà, c'est tout bon pour mes petites réflexions et citations de la semaine. Ok. Moi, j'avais 2-3 trucs à parler, mais en vrai, je sais pas si je vais tout dire, honnêtement. Ouais, il y a pas mal de trucs que j'avais vu, hein, mais c'était intéressant. J'ai lu un petit peu. Ouais. Bah déjà, il y avait un point qui est assez récent. J'ai un de mes clients à qui je fais manger le plus de calories que j'ai jamais fait manger. Il mange 5000 calories. Il s'appelle Clément. C'est un de mes futurs compétiteurs. Et Clément, du coup, il mange 5000 calories. Et je voulais souligner ça. Parce qu'en gros, je vois souvent sur les réseaux, tu sais, des coachs, même des gens par eux-mêmes, tu sais, qui vont flex un peu de manger beaucoup. Et ça va être un peu le truc de ouais, moi je mange tel nombre de calories. Ouais, mon métabolisme est trop fort. Ouais, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites qui sont vachement bien, tu vois, et mieux que les autres. Ouais. Mais non, mais en fait. Genre, c'est grâce à toi que la personne mange autant. C'est ça. C'est pas grâce à moi que Clément il mange 5000 calories. Hein. Si Clément il pourrait manger moins de calories, t'inquiète qu'il serait vraiment. Alors bon, je pense parce que c'est un ogre. C'est un ogre, lui, non. Mais qui mange. Je vais pas dire combien de crème de riz il mange, mais. Ça fait peur, quoi. Imaginez le total de crème de riz que vous pouvez manger, bah vous le doublez. C'est ce que mange Clément sur un repas. Enfin bref. Mais. Le cauchemar de Girbody. Ah, mec, alors, non, je pense que j'ai quasi. En vrai, à mon prime, mec, il tapait 180 grammes de crème de riz. Hein. Putain. Et là, quoi, tu me disais là, le matin, il mange de la crème de riz, mais il en a marre d'en manger. T'en mangeais combien, là? J'ai pas mangé de crème de riz ce matin. Avant, t'en mangeais combien? Avant, j'en mangeais 60. Ah ouais. T'imagines, tu mangeais le trip, mec. Ouais. Mais je mangeais le trip post-training. Hein. Donc ça passait différemment quand même. Hein. Oh, putain, et je mangeais pas que ça. Hein. C'est tranquille ça. C'est tranquille, bah oui. Galette de riz, pain, Coco Pops avec aussi pendant une période. Oui, mais là, tu veux pas encore plus de sources de carbs, alors. Bah, faut varier, gros. C'était vraiment une dinguerie. Bon, bref, c'était pas ça que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est pas un flex en fait de manger beaucoup de calories. Hein. Ça coûte juste un budget. Et en réalité, ça va être sur plusieurs aspects. Enfin, ça va être défini par plusieurs aspects. Déjà, la génétique, il y a des gens qui vont juste devoir manger plus parce qu'ils ont un métabolisme qui s'adapte plus facilement. Il y a des gens, plus tu vas augmenter, plus ils vont avoir une dépense, un NIT et un ENAD plus importants qui vont s'induire. Peut-être qu'ils vont. Conscient ou inconscient d'ailleurs. Oui, bien sûr. De toute façon, ENAD et NIT, c'est conscient, mais d'une certaine façon, ça peut ne pas l'être. Dépendant de ce qu'on traque. Mais voilà, il peut y avoir une dépense du coup qui soit plus importante parce que tu te dépenses plus, là où d'autres personnes ça va pas le faire. Moi par exemple là je bouge mes mains quand je suis en train de parler, ça se trouve il y a des gens tu vois ils vont être en podcast, ils vont être comme ça, ils vont pas bouger d'un poil tu vois, et du coup c'est une dépense. Moi je fais ça pendant 1h30 tu vois, automatiquement c'est plus de calories que ce que j'aurais dépensé si j'avais pas bougé comme ça. Donc il y a des gens où peut-être avec plus de calories ils vont commencer à bouger plus. Et il y a d'autres personnes aussi, juste qui ont une masse musculaire qui est plus importante que d'autres personnes et du coup qui vont avoir un sel calorique qui va s'adapter à ça parce que ça joue aussi le métabolisme basal via la prise de muscle, enfin via la masse musculaire, ça joue. Même c'est pas non plus si fait, c'est pas non plus énorme. Vraiment pas beaucoup, mais bon, ça l'est quand même. Enfin, tu vois, long terme, ça joue un peu forcément. Et moi, il pèse plus de 90 kg. Bon derrière automatiquement. Puis il faut bouger la carcasse quand il marche. Voilà, il y a tout ça, tu vois. C'est de la dépense en plus. Quoi. Ouais. Il se dépense forcément plus qu'un mec de 60 kg qui bouge quoi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de.
Parce que des fois, mec, il y a des coachs qui sont passés pour des sorciers et tout. Tu sais, il y a des trucs un peu des magiciens, soit des. On pousse le Alors, il métabolisme. y a un peu des, bon, il y a un peu des trucs des vannes, mais moi, des fois, je vais faire genre, enfin, tu vois, pour rigoler, sorcier machin, tu vois. Oui, oui. Mais le fait d'appuyer la vanne, ça fait penser que t'as vraiment une recette miracle, tu vois. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, il y a pas de recette, tu vois. Après, je C'est pense juste. que c'est un peu tu sais, quand les gens connaissent pas, du coup, c'est un peu le truc de moi, je sais quoi faire, tu vois. Moi je suis Oui. un magicien, venez vers moi, tu vois. Ouais, mais après, enfin, tu sais, moi aussi, je peux en jouer des fois Mais d'un oui, t'en truc. joues forcément. Mais c'est aussi faut aussi être vrai, tu vois. Quand, Oui, là, oui. là, on en parle vraiment, il n'y a pas de magie, les mecs. Hein, tu vois, genre, ce que je fais, ce que Romain fait, c'est des choses très simples. Enfin, c'est des choses qui juste fonctionnent, mais que plein d'autres coachs peuvent reproduire. Et après, bah, ce qui va dépendre on va dire, de la qualité du coaching et des résultats, ça va être comment tu vas amener la chose auprès de ton client, Bah tu oui, vois. c'est ça. Parce qu'en réalité, si tu Comment faisais tu juste la l'expliques. théorie basique et que tu l'appliquais à chaque personne, ce serait juste, qui serait des robots, bah, ça fonctionnerait, tu vois. Puis c'est trop aussi dans le bon contexte quoi faire, quoi. Voilà, c'est C'est ça. aussi c'est au bon moment, c'est ça ça. un peu tout le skill, c'est aussi trouver qu'est-ce Ouais, que c'est tu ça. dois faire au bon moment, quoi. Je pense qu'il y a plus de skills. Enfin, je pense que ce skill-là te donne de meilleurs résultats en tant que coach que simplement, tu vois, appliquer le théorique et. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que l'expérience en fait de coaching, ça a énormément de valeur. Ouais. Parce qu'en fait, tu apprends quand mettre la théorie au bon moment, au bon endroit. Si t'as un truc qui est super intéressant, l'expérience de coaching. Pas l'expérience de pratique. C'est pas la même chose, hein. Soulever du poids, ça Oui, vous dit pas comment coacher, hein. là, je te parle vraiment Je sais. d'expérience. Ouais, Je sais. Ouais. Je sais. Mais justement, c'est intéressant de le souligner, tu vois. Parce que c'est pas parce que tu as fait de la muscu pendant 10 ans que tu es un bon coach. Exactement. Parce que coacher, ça a vraiment en fait, c'est comme n'importe quelle activité, quoi. Donc, en fait, tu deviens de mieux en mieux meilleur parce que bah, tu as des expériences et tu apprends de ces expériences, des erreurs que tu peux faire, etc., quoi. Donc, ouais, on est bien d'accord. 100%. Donc ouais, bon, juste en gros, ça sert à rien de flex quand vous avez beaucoup de cale. C'est juste que vous dépensez beaucoup, que vous avez juste une masse musculaire qui est importante. Bon, vous pouvez en flex, mais moi, je vais dire, tu vois, je vais le souligner quelques fois, tu vois. Et pas faire les magiciens non plus, quoi. Mais pas dire, tu sais, pas faire tout un truc autour de ça, dire, ah putain, moi, mais les mecs qui sont dans ma team, ils mangent de fou. Non, les mecs, enfin, je veux dire, j'ai des gens qui mangent. J'emploie les mêmes méthodes, mais qui ont le même poids que Clément et qui mangent 3000 cales, tu vois. Ouais. Et peut-être même la même dépense que Clément, tu vois, d'ailleurs. J'ai vu le même cas avec une cliente qui avait doublé ses cales. J'avais failli faire un post là-dessus, d'ailleurs, je t'avais dit. Parce que du coup, on est passé de 1200 à 2004 en 4 semaines, tu vois. Et son poids, il continue de baisser. Ouais. Et et du coup. De combien t'as dit? De 1002 à 2004. Ok. Et du coup, elle m'avait envoyé ça. On a déjà doublé les calories. J'ai failli mettre un truc, tu sais, en mode retour de la semaine. Et mettre genre. Enfin, que c'est pas un truc de magicien, quoi. Donc, mais je l'ai pas fait. T'aurais dû. Ouais. Putain, grave erreur. J'avais un truc meilleur ce jour-là. Ok. Donc là, c'était un petit peu le point sur ça. Alors, je voulais également parler de plusieurs sujets. Je vais essayer de choisir un petit peu ce qui. Si je parlais d'un point, j'ai abordé un sujet en story il y a quelques semaines, je crois maintenant. C'était avant que je parte avant que je parte en France. Enfin, je rentre en France. J'ai abordé le sujet que, en gros, le complexe en programmation était rarement la meilleure option et que j'ai jamais fait autant de complexité dans mes programmes que lorsque j'ai débuté dans mes programmes. Et spoiler, c'était les pires programmes que j'ai fait de ma vie. Ouais. Parce que c'était les premiers. Et donc, je disais ça. Mais ce que j'ai souligné aussi, ce qui peut être intéressant qu'on aborde, enfin même d'ailleurs, je connais ton avis, mais ça peut être bien qu'on en parle, mais c'est qu'à contrario, faut pas non plus tomber dans le basique des basiques, tu vois. Dans le sens où il y a le juste milieu à avoir. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent du coup se servir de ce que je dis pour dire bah oui, mais du coup ouais, voilà, t'as raison. On s'en fout, tu sers à rien du coup. Non, alors même pas ça, mais plus bah oui, t'as raison, le basique ça fonctionne, ultra simple et tout. Mais en fait justement, faut trouver le juste milieu entre ce qui est complexe, ce qui est bêtement complexe et ce qui est bêtement basique, tu vois. Et faire juste ce qui fonctionne et ce qui est intelligent par rapport à la personne. Il y a quand même une nuance et un juste milieu entre tout ça, tu vois. 100%. Parce que c'est faire du basique, oui. Alors dans ce cas-là, on fait du 4x10 partout, 4x10-12, et ça y est, on se prend plus la tête, tu vois. Oui. Ce qui, en soi, pourrait ne pas non plus, quand on parle de fourchette de répétition, parce que si on fait du 4x10, ça c'est autre chose, ça c'est une autre erreur, mais si on mettrait des fourchettes de répétition et qu'on mettrait 4x9-12 partout, tu vois, est-ce que c'est négatif? Ça m'est déjà arrivé de faire des programmes comme ça, tu vois. Mais de le faire pour tout le monde, j'irais pas le faire. Il y a quand même des contextes particuliers, il y a quand même des contextes où on peut faire des choses un petit peu plus complexes en variant les fourchettes de répétition, en utilisant des fourchettes de répétition, adapter l'exercice. Donc il y a quand même de la complexité, mais c'est pas de la complexité inutile. Il y a des complexités que je peux voir des fois dans des programmes que j'ai pu faire moi aussi, hein, je m'inclus dedans. Hein, c'est pour ça que
je call out personne hein, du tout, mais je me call out moi-même. Je colle toi, j'allais dire. Parce que je vous montrerai. Un jour, je pense qu'on fera une vidéo. D'ailleurs, dites-nous si ça vous Nos intéresserait. premiers programmes. Mec, tu sais que je peux aller retrouver les programmes. Moi, je pense que je les trouve aussi. Pas C'est trop toujours sur dans mon drive. Mon plus vieux client, Maxence, que vous avez sûrement vu dans mes posts que je publie régulièrement, qui a fait une compétition en 2025, je lui ai fait des programmes, parce que lui, je l'ai coach depuis 3 ans, donc du coup, même peut-être, plus de 3 ans, je crois bien. C'est à l'époque. C'est un petit soldat. Hein. Ouais, j'étais même pas en BPGEPS à l'époque. Enfin, si, j'étais en BPGEPS, mais j'étais au milieu du BPGEPS, tu vois, quand je le coachais. Et du coup, je lui faisais des programmes. Mec, c'était éclaté au sol. Tu vois, je suis retombé dessus, tu sais, genre, j'ai même pas réussi à le finir, tu vois. J'ai pas réussi à finir de le lire. T'allais faire des cauchemars si tu continues. En plus, vous voyez, si tu veux, c'est qu'il y avait le programme, mais avant, il y avait les explications du programme, tu vois. Il y avait les explications des méthodes, il y avait les explications. C'était quackerie complète. Quoi. Ah ouais, mec, c'était horrible. Mais j'ai pas honte de le dire que j'ai fait Oui. ça, tu vois, parce qu'en soi, mec, t'as que me jette le première pierre que celui qui n'a jamais fait de mauvais programme, tu Ouais. vois, à un moment donné. Alors, sauf celui qui tombe sur le très bon coach direct dès le début. Je pense que celui qui Personne commence. est- Mais oui, et puis même si tu tombes sur un bon coach, enfin, quand je dis, non, je voulais dire que dans le sens, imaginons quelqu'un, il commence le coaching, il tombe sur toi et moi, tu vois, alors je ne sous-entends pas qu'on est les meilleurs coachs, mais il tombe sur toi et moi, automatiquement, il va pas trop faire de la merde si après lui-même se lance en coaching, parce qu'il va se baser, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Oui. On se base un peu sur notre coach, Mhm. on se base ensuite sur d'autres choses, on se base ensuite sur notre formation, mais si on se fait coacher par quelqu'un, et généralement, on tend à être de l'école de la personne, tu vois. Ouais. Et du coup, sauf si la personne commence par toi ou moi, ou par une personne qui serait dans le délire, tu vois, généralement, elle va faire des choses simples qui sont ok, mais il y aura aussi des choix qui vont être mal faits, tu vois, automatiquement, parce que t'as pas les mêmes réflexions que tu auras dans quelques mois, comme si t'es Romain, si t'as pas honte de ce que tu faisais il y a 6 mois, qu'est-ce que tu branles, tu vois, ça te le cite au moins une fois par mois, parce que C'est sa phrase préférée. Hein. ma phrase préférée maintenant. Je pense qu'on est devenu potes grâce à cette phrase. Ouais, mec, je te jure. C'est sûr. Mais oui, c'est sûr. Donc ouais, faites du basique, et pas non plus trop, ne cherchez pas non plus à... Mais tu notais le développer incliné, développer couché, Oui. écarté. Et Même au niveau des choix des exercices. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est bien, t'as un pattern pour le partie sternale, un pour le claviculaire, un isolation. Et c'est bon, on a tout. Ouais. Tu vois, mais en vrai, c'est quand même plus. Enfin, tu vois, il y a quand même ok, dans quel ordre je mets ça, pourquoi, comprendre pourquoi tu fais ça, etc. Je souligne ça, c'est un peu un tacle au BPGEPS, parce que nous, c'est ce qu'on nous disait de faire, Oui, clairement. Et puis, moi, dans les premiers programmes, je me souviens, c'est ce que je faisais très souvent. Je me disais, et tu te dis, putain, en fait, c'est toujours la même chose, c'est simple, en fait. Ouais. En fait, non, t'as quand même des réflexions à avoir. Et au-delà de. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que t'as beau avoir un bon programme. Enfin, en fait, le programme, ça veut. Tu sais, ça veut pas dire grand-chose. Si le mec, il fait pas le programme comme toi, tu as pensé qu'il allait le faire, en fait. Genre, s'il a pas la bonne technique sur son pec deck, s'il est comme ça, le mec, il va pas prendre de pec. Hein. 100%. Donc, il y a une grosse partie de comment tu fais le programme. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, Sinon, en vrai, on n'aurait pas. Ce serait quoi notre rôle de coach si on avait juste à envoyer un programme? Mais oui, non, mais ça, c'est. Mais à qui le dis-tu? À qui dis-tu? Mais en vrai, ce que je mets régulièrement en avant, c'est que notre coaching, je pense que on pourrait avoir des bons résultats en ne faisant jamais de programme, en ne faisant jamais de bilan et simplement en checkant les vidéos d'entraînement, tu vois. Ouais. On pourrait avoir des résultats. Tandis que si t'enlèves ça, tu sais, si tu devais choisir tu limites au maximum les résultats. Tu devrais choisir entre faire tout ce que tu fais actuellement, mais il n'y a pas de vidéo d'entraînement, ou faire les vidéos d'entraînement et enlever tout le reste. Je pense qu'avec les vidéos d'entraînement seulement, et avec les checkings de vidéos d'entraînement, tu auras de meilleurs résultats que si tu gardais tout le reste. Mais tu sais pourquoi? Parce que, encore une fois, le truc le plus important, c'est le stimulus que tu mets. Eh oui, bien sûr. C'est pour ça que l'entraînement, c'est sûrement supérieur à la diète. Mais 100%. Tu fais pas de diète. Manger des Coco Pops. Mais oui, qu'est-ce que vous foutez là? Crème de riz, Coco Pops, galette de riz, ça y est. Ça y est. Dédicace à Yann Borderie. Il va câbler en écoutant. Spécial dédicace à... qu'il aime trop quand on le cite, il m'a dit. Là, il est trop heureux. Là, il sourit là. Je sais que tu souris, Yann. Je sais que tu souris. Là, il sourit encore plus. Là. Il est dans sa voiture, il est comme ça. Bien sûr qu'il rigole. Bref. Bon. Ah, tiens, mec, un truc qui est grave intéressant. Et je pense qu'on va conclure là-dessus sur les réflexions de la semaine. Mais c'est pas vraiment une réflexion, mais ça va plus être s'engager vers ce qu'on veut dire après avec 2025, etc. Les choses que l'on n'aimerait plus voir en 2025 dans le fitness. Ouais, oui, putain, j'avais vu ça. Je pense que ça, c'est grave bien. Ouais, c'est intéressant. Et puis ça, du coup, ça concorde avec ce dont on veut parler après. Est-ce que toi, tiens, on va faire un chacun, parce que moi j'en ai noté quelques-uns, mais essaie de ne pas noter ce que j'ai noté du coup. Ouais. Moi, les coachs qui ne regardent pas les vidéos de leurs clients. Ah, ça.
Ça, Voilà. c'est terrible. Hein. À toi. À moi. Alors, on vient d'expliquer pourquoi, donc il n'y a pas besoin de refaire un topo dessus. Qu'est-ce que j'aimerais ne plus voir dans le milieu du fitness en 2025? Qu'est-ce qui me chafouine un peu? Je pense qu'il y a des trucs qui me chafouinent pas mal, c'est les trucs, les diètes, c'est genre, comment dire? Les plans alimentaires, Non, les reverse diet. les reverse diet. Les reverse diet où t'as le mec qui te dit: «Oui, mangez ça, regarde maintenant il mange ça, Hmm. et il a perdu du poids», c'est genre, limite qui du coup, limite la thermodynamique ça n'existe pas pour ces gens-là, quoi. Genre, je comprends pas trop. Bah, Le- tu sais, les mecs qui font une reverse diet, qui Ouais. commencent genre, je sais pas, à 1800, ils finissent à 3008 et ils te Ouais. disent ils ont augmenté son métabolisme Ah oui, et qu'il a perdu du poids à genre, 3008. ouais, genre, il a commencé à 1008 et il finit à 3008 et il a perdu 5 kilos dans le process. Oui, bah oui. Mais Ok, c'est parce j'ai que oublié de te dire qu'il avait. et en fait, ça fait 20 semaines qu'il monte les calories. En fait, il a passé 20 semaines en déficit et là, il est peut-être en maintenance, tu vois. Ouais, bah oui. Donc en fait, Oui. c'est pas parce que t'as augmenté les calories qu'il a perdu du poids. Oui, je c'est trouve. vrai que c'est un peu. C'est un peu de la publicité mensongère. Ouais, tu c'est vois. un peu fallacieux de mettre en avant le final en sous-entendant que le final, C'était c'est le process. ouais, voilà. De Tu l'augmentation des calories qui Ouais, ouais. fait que c'est grâce à ça qu'il a perdu du poids. Parce que du coup, ça peut induire les gens en erreur. Hmm. Et les gens, ils vont se dire, ah, il faut que je mange plus. Ah Donc oui, en fait, ils vont déjà beaucoup, tu vois. Oui, oui. Mais après, ça peut. Je pense que ça arrive Oui. des gens qui mangent trop peu. Bien sûr. Mais Ah, et puis après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui mangent trop peu. Alors, factuellement, ils mangent pas trop peu. C'est que potentiellement, certains mangent trop peu et ils binge après. et binge après. Ouais, c'est Et ça, ça. c'est un souci. Ça, je suis Oui. complètement d'accord. Et ça, effectivement, alors, en fait, le process est bon. C'est juste de mettre en avant que, enfin, tu sais, juste 2000 cales, 4000, exemple, Oui, oui. et que dire, perte de poids, tu mets juste ça, Grâce à l'augmentation, ouais, alors qu'en vrai, la réalité, c'est sûrement grâce à une meilleure adhésion. ouais, Et en fait, manger plus pour adhérer mieux, quoi. ouais, ouais, je suis un peu Mais d'accord. ça, bah, du coup, en fait, ouais, c'est ça, ça ment en fait sur la réalité de ce qui se Mm. passe, tu vois. Hmm. Ouais, je suis globalement Donc ça, d'accord. ça me Trigger un peu. ça me chafouine un peu. Bah, après, ça me choque pas non plus, mais ça dépend Moi, comment ça je amener. le vois un peu moins maintenant, Ouais. mais c'est toujours un truc quand même qui. Ouais, parce que là, maintenant, après, c'est pareil. J'allais dire, c'est quand même quelque chose sur lequel maintenant on est quand même vachement éduqué. Mhm. Mais est-ce qu'on ne suit pas juste les personnes qui ne font pas ça, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une niche? Ah oui, mais bien Parce qu'on sûr, est biaisé c'est- par la c'est niche sur juste laquelle on oui, suit, tu vois. Oui, non, mais c'est sûr. Moi, je suis Pardon. que des gens qui, globalement, et c'est négatif d'une certaine façon, tu vois, Oui. qui vont penser comme moi. Alors, des fois, je vois des posts passer, etc. Mais j'ai l'impression que c'est, on va dire, que c'est de l'ordre de l'unique, tu vois. minorité, alors qu'en La fait- minorité, alors qu'en fait, c'est une niche totale et que les mecs, ils vont dire, ah putain, les autres, là, à côté, Les blaireaux, là. les blaireaux comme nous, tu vois. genre. Donc, ouais, je te rejoins quand même. Ok. Ouais. À ton tour. En vrai, les techniques, ça revient un peu à ce que je disais avant, mais les techniques inutiles, les techniques d'intensification, les FST21, les trucs, ça j'en ai fait, putain. C'est ce que c'est FST21? Je sais pas, mais. C'est pas ce que c'est? Non, j'ai pas fait. moi. Mec, c'est la meilleure technique du monde. Ouais. Déjà, c'est un nom de fumier. Tu fais 21 reps, pas 22, parce que 22 ça marche plus. Bah, non. À 22, ça marche c'est plus. 21. Et puis 20 ça marche plus non plus. Non, c'est 21. En fait, il y a un chiffre magique avec 21. Mhm. Et en gros, tu fais 7 reps. En plus, ça n'a aucun sens. Ah, mais si. Ouais, mais j'ai expliqué. Tu fais 7 et on va prendre l'exemple du curl. Tu fais 7 reps. Bon, ceux qui regardent la vidéo, ils vont me voir le faire. Sauf si le cadre se met pas au bon endroit. 7 reps où tu fais un curl jusqu'au milieu de l'amplitude. Mhm. 7 reps comme ça. 7 reps où tu fais ton Que la curl corde. comme ça. Où il y a plus de tension sur un curl là, en Bah, halter, si, c'est ça. Oh, c'est Non, mais pas- genre là, il y en a quand même. T'es pas là, tu vois, tu vas pas là. Ah, ok. Tu vas là, tu fais ton curl complet, quoi. Mais juste, tu t'arrêtes, tu vas pas jusqu'en Donc, tu fais, jusqu'en bas. étirement, contraction. Voilà. Et 7 reps à la fin, tu vois. Complète. En complète. Mais en plus, ce qui est complètement débile, c'est que ce qui pourrait être intéressant avec cette méthode-là, serait de faire, enfin, même si, Mais imaginons. du coup, c'est même pas dans le bon sens. Mais oui, parce que dans tu l'idéal, pourrais tu se fais dire des justement, je fais 7 reps complètes, 7 reps Contraction, contraction, 7 reps étirement. et 7 reps, et max étirement, tu vois, limite. Oui, oui, Tu sais, 7 reps étirement, Bah là, ouais. ça aurait de la et cohérence. tu progresses sur l'étirement. Parce que tu viens à l'échec aussi. Voilà. Parce que là, du coup, il y a même pas d'idée de proximité de l'échec. Bah non, puis en plus, à la fin, tu finis par pas pouvoir faire tes reps. Enfin, tu vois, genre, t'arrives pas à la finir, quoi. Mhm. Franchement, 100 € PayPal à celui qui me trouve l'explication de comment ça fonctionne le FST21 et le pourquoi c'est là. 100 € PayPal tout de Attends, suite mais- maintenant à celui qui me trouve l'explication et que j'arrive pas à débunk. Mais il y a des mecs qui vont te sortir des trucs. Ouais, mais j'arrive et que je vais la débunk. Ouais, 100 € PayPal. Il a du temps à perdre. Allez, allez-y. Je vais le mettre en reel ce passage-là. C'est à moi, du coup Ouais. Ah putain, moi j'en ai une qui est. J'ai archivé mes reels Instagram il y a pas longtemps. Mhm. Pour faire un peu le tri parce que j'en avais vraiment beaucoup trop.
Et j'ai vu un truc, putain, je disais vraiment de la merde. Il y a un an, je disais un truc. J'avais fait une vidéo sur un chess supported row. Ouais. Et je disais qu'il fallait enrouler la colonne Ah, mais je me souviens de ces vidéos en plus, je crois. pour et recruter au mieux le haut du dos. Pour le retirer au max, ouais. Ouais. Et bon, en fait, c'était de la merde. J'ai hésité à le reposter d'ailleurs. Je l'ai pas vu parce que j'avais pas le time quand je l'ai fait pour dire. Enfin, juste le remettre en story et dire je disais de la merde. En fait. Mec, tu peux faire un reel où tu te débunks. Ouais, je pense que que je le fasse. Mais c'est grave bien ça. Ouais, moi j'ai juste archivé, donc juste à le désarchiver. Ouais, tu le décharges. Je pense que je le ferai. C'est un reel. Ouais, bah tu Ouais. le débunks. Jimmy, tu te vois parler Ouais. et tu te dis un truc. Putain, Ouais, voilà, c'est ça. enculé. Ouais, limite, commence comme ça. mais du coup, ça m'énerve les gens qui font ça. Et qui disent qu'ils font ça pour étirer le haut du dos et qui disent que. Je crois que c'est. Le Magistratel, c'est le chauve là. Mhm. Bah lui, il fait ça, tu vois. Et Ok. du coup, il y a plein de mecs qui disent ah bah il fait ça, du coup, c'est ça qu'il faut faire. Alors qu'en vrai, en fait, si tu fais ça pour le haut du dos, c'est de la merde. Tu fais ça pour les érecteurs, ok. Mm. Mais tu fais ça pour le haut du dos. Après, peut-être que lui, il le fait aussi pour ça. Oui, c'est ça. Mais du coup, dis pas Oui. je veux focus le haut du dos parce qu'en fait, c'est Ouais. pas vraiment une bonne idée, quoi. Bah, ça dépend comment t'amènes la chose, mais je suis globalement Ouais, d'accord bah, avec toi. souvent les gens qui amènent ça et du coup, j'aimerais bien qu'on arrête d'enrouler son dos au maximum quand on fait des chess supported. Ouais. Parce que je pense que ça amène de fou du momentum. Oui, mais 100%, parce que de toute façon, après, Mais oui, tu t'étends, tu fais des extensions tu thoraciques. tires, Mm. et du coup, tes scapes, elles bougent pas bien quand tu fais ça. Hein. Mm. Bah, ou du moins, c'est pas les seuls à bouger. Elles bougent pas, et elles bougent pas aussi bien. Mm. Parce que bah, en fait, ta cage, elle est pas stable et elle a besoin Oui, en plus, t'as que raison. ta cage soit relativement stable pour que ça bouge bien. T'as raison. Donc, voilà. J'avais 2 autres choses que j'aimerais ne plus voir en 2025, et après on aura fini là-dessus, on passera un peu au gros sujet sur la rétrospective de l'année. Les programmes qui n'ont pas de fourchette de répétition, genre 4x10, 3x10, Ouais. ça y est les mecs, 2025 faut arrêter avec ça. Ils te disent une fourchette, tu sais, une rep en particulier. Ouais, là. 3x10, 3x12, je sais pas pourquoi il est marqué 12, je sais pas pourquoi il est marqué 10 ou il est marqué 8, les mecs ne savent pas non plus pourquoi. Même chose, 100 € PayPal à celui qui Interdit par la loi, ça, hein. qui me donne une explication à ça plutôt que la fourchette de répétition. Non mais blague à part, ouais vraiment, fourchette de répétition, ça coûte rien d'en faire et au moins vous pouvez progresser justement sur les fourchettes, c'est beaucoup plus simple et Et beaucoup mieux. expliquer aussi que bah, les fourchettes, c'est que des fourchettes. Tu sais, ça veut pas dire que tu dois Oui. respecter. Tu sais, tu vois beaucoup de mecs qui débutent, tu mets 6-10, ils vont jusqu'à 10 et ils arrêtent. Tu vois. Mhm. Tu peux aller à 11, hein, c'était pas l'échec. 100%. Tu vas pas mourir. Hein. Tu peux même aller à 25. Hein. Ouais. Enfin, mais dans l'idée, c'est vrai que moi je préfère largement que la personne aille à l'échec. Ça c'est valable pour tous mes clients. Tous mes clients, prenez note, gardez-le bien dans vos têtes. Si il y a 9-12 sur le programme, et que vous arrivez à 12, arrêtez-vous pas à 12 si vous en avez encore d'autres sous le coude. Ouais. Continuez. Et tu recharges la semaine d'après. Voilà. Dites-vous une chose. Là, moi, ce que je mets tout le temps en avant dans mes retours Loom, c'est si je te donne 1 million d'euros, est-ce que tu m'en refais une? Oui, refais-moi une. T'auras pas 1 million d'euros, mais tu m'en refais une. Il te dit si je te mets un pistolet sur la tête, Ouais, sur la tête de ta Je daronne. le dis moins ça. Ouais, La tête de ta daronne. Non, je dis pas ça. ça tes clients, quand même. Je le dis à certaines personnes, mais je connais pas le passif de tout le monde, donc je vais pas. Ouais. Oui, ça s'amuse bien à me le dire. Ouais, oui, mais toi, oui. Mais non, des fois, je te dis, ouais, si je kidnappe ta mère, est-ce que tu me fais. Tu le fais ça ou pas? Ah oui, Est-ce que tu bah me oui. fais- Non, ouais, je te dis ça pour les. Je te dis même pas ça pour la muscu, mais je te dis plus ça pour le Mais business. oui, ou mais quoi. oui, tu disais pour lui. Qu'est-ce que tu ferais si je kidnappe ta mère et que tu me gagnes 1 million d'euros Tu les fais là, les 14 postes par semaine. Voilà. Trouve des solutions. Ouais. Sale bâtard. Donc ouais, bon, plus de fourchette de répétition. Et dernière chose également, et ça je pense que tu vas être d'accord avec moi, Mhm. enfin même je pense que t'étais aussi d'accord avec moi avant, mais ne plus avoir de plan alimentaire fixe, mais vraiment fixe, pour les objectifs lifestyle. Je vois beaucoup trop des gens, tu sais, qui ont des fichiers Word en plan alimentaire, tu vois, il y a juste... Bah déjà, il y a juste- arrêtez les fichiers Word déjà. Oui, ça bah. aussi, ça c'est un truc à prendre. idéalement, ouais, arrêtez. Achetez Mais mon Google Sheet. achetez le Google Sheet de Coaching Romain, qui a un Google Sheet incroyable. D'ailleurs, je dis, attends, j'ai dit Coaching Romain, mais non, maintenant, Romain, sur Instagram, c'est Romain-du-bas méchin. Et Dieu sait que je lui ai cassé les couilles pour Il m'a ça. cassé les couilles pour ça. Non, mais les mecs, Il me l'a répété pendant 6 mois, il me le répète tous les mois. Mais Coaching. mec, allez, change. Coaching Romain. C'est trop bateau. Il disait donc. Voilà, Romain Méchin, c'est très bien. C'est son Ouais. vrai. Mais je pense que ça, on pourrait en parler dans le podcast spécialisé sur le coaching, mais je pense que c'est important de trouver un bon nom. C'est un peu un brand. C'est une Genre brand, tu vois. Body. Genre JR Body. Non, mais JR Body, tout le monde Non, mais oui, retient c'est JR Body. vrai que Regarde, tout le monde JR m'appelle JR, il y en a qui savent même pas mon prénom, tu vois. JR Body, c'est stylé, j'avoue. Mais j'avoue, personne ne sait que tu Toi, t'appelles. tu m'as appelé combien de fois Jérémy? 2 fois dans ta vie? Ouais, je pense à peu près. Alors, une fois, tu m'as appelé une fois Jérémy en podcast. Quand je l'appelle Jérémy, c'est que c'est sérieux, il commence à stresser. Hein. Mais Son tu taux de m'as jamais- cortisol, il monte. tu m'as jamais appelé Jérémy. Même si on a un truc sérieux, tu m'appelles JR. Ouais, c'est hyper. Moi, je t'appelle Jérémy juste parce que ça me Je fait pense que tu m'as marrer. appelé 2 fois Jérémy dans ma vie. Ouais, quoi. ouais, c'est Une vrai. fois, je m'en souviens, parce que c'était une fois en podcast. Je crois qu'on était avec Alex. Ça t'a quand même marqué au point qu'il
Oui, parce que je me souviens, mais je dis, wesh, il veut quoi lui? C'est quoi ce fou là? Tu sais, c'est un peu. Enfin, j'allais dire un autre truc, mais bon. Pourquoi je disais quoi du coup? Pourquoi je Le disais nom, J.R. tu parlais de mon Body, nom. Romain On Méchin? parlait du Ouais, Doc bah Nutrition. ouais, mais ouais, Doc Nutrition, Romain Méchin. Je pense que c'est important d'avoir un blaze qui est. Bah, soit. Moi, il y a deux façons de trouver son pseudo. Soit tu trouves un pseudo qui est vraiment stylé, tu vois, Mhm. et qui fait vraiment marque, et que tu sais que plus tard tu pourras en tirer. Tu pourras en faire une marque. Je parle pas de marque de vêtements, je parle de marque. Mais que c'est vraiment un truc de. Ah ouais, c'est la team. Je sais pas, The Prep Dad, c'est un peu l'exemple typique et c'est un pseudo qui est Oui, ça marche stylé. super bien, ouais, clairement. Tu peux en tirer plein de choses. Il a fait The Prep Family, il a fait The Prep Dad Éducation. Enfin, tu vois, il y a un truc que tu peux tirer derrière, tu vois. Ouais. Coaching Romain, tu fais pas Coaching Romain Éducation. Enfin, tu vois. Oui, non. Par contre, Romain Méchin, c'est un peu comme d'autres mecs. C'est toi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a d'autres, mais tu vois, il y a plein de gens dans le milieu qui sont qui ont tu leur mets- prénom et Tu mets nom. Yann Lett, par exemple. Yannet, Antonin Dité, enfin c'est des Oui. noms, tu vois, qui Ou c'est- tu sais, il y a pas de pseudo, mais tu sais que c'est leur nom, prénom, et les gars, tu les reconnais par rapport à ça, Mhm. tu vois. Romain, en plus tout le monde t'appelait Romain, tu vois, il y a pas de pseudo. Toi, tout le monde- personne t'appelle par ton nom. Mais non, personne m'appelle par mon nom. Personne le connaît. C'est ça. Je pense que la moitié de tes clients connaissent pas ton vrai nom. Oh, si, quand même. Mais tu sais que je le dis quand même, genre, quand je commence avec un client, enfin, je Alors, dis. je m'appelle Jérémy, en fait. Je m'appelle pas JR. Non, mais je dis dans le message WhatsApp, bon, c'est Jérémy, parce que pour que les gens, parce qu'il y a plein, je pense, qui commencent avec moi, ils me prennent un appel, ils savent pas que je m'appelle Jérémy, tu vois. Non. Mais après, tout le monde m'appelait Jérémy, Oui. quasiment. Je pense que tu devrais changer de prénom. Ouais, mais je trouve que c'est stylé, Jérémy. Ouais. C'est pour ça que c'est simple, tout le monde s'en rappelle. Tu vois. Ouais. Tout le monde me fait réfléchir. Les plus de 40, les plus de 40 ans, ils me font toute la réflexion de ouais, JR, c'était dans Dallas. Mais putain, mais mec, j'allais dire ça en plus. J'ai été. Valérie. Valérie, c'est une personne qui est trisomique et qui Ah oui. je travaillais avant. C'est le plus grand fan de Dallas que je connaisse. Ouais. Et du coup, on regardait Dallas et du coup, il y avait JR et du coup, il est fan de JR. Du coup, il est fan de toi un peu. Hein. Ah ouais. Du coup, ça me faisait marrer. Mais c'est JR de Dallas qui a pris mon pseudo. Hein. C'est pas l'inverse. Oui, Hein. évidemment. Bon bah du coup voilà, et puis les plans alimentaires fixes, pourquoi c'est pas intéressant, c'est que on voit qu'on voit quand même plein de plans alimentaires qui sont bien fixes, avec justement des quantités bien fixes à respecter. Alors non pas qu'il faut pas les respecter, mais tu sais genre c'est 100 grammes de riz, tu vois. Il y a pas d'option pomme de terre, il y a pas de possibilité de faire autre chose, c'est du riz point barre, tu vois, ou des pâtes, ou tu vois. Ou à tel moment c'est crème de riz, rien d'autre, tu vois, genre c'est parce que c'est le post-training, faut manger la crème de riz post-training. Tout le monde mange la crème de riz post-training. Oui. Même JR il mange la crème C'est de riz anabolique, post-training. hein, donc, c'est ça qu'il faut bien prendre. Donc ouais, changer, hein, c'est pas, enfin pour moi il faut quand même un truc, on va dire, un petit peu plus flexible, et pas flexible en mode ouais mange des chocolats ce que tu veux, parce que c'est pareil, il y a des gens qui vont prendre l'extrême, soit disant la flexibilité c'est pas bien, faut un truc ultra fixe. Non mais en fait flexible c'est pas forcément manger de la merde, c'est pas forcément matcher les cales avec du McDo, hein. C'est juste avoir la possibilité de manger autre chose que ce que tu as écrit, manger du pain, manger des flocons d'avoine, manger des pommes de terre. Enfin il y a aucune obligation de se tenir précisément à un truc fixe, quoi. Donc ouais. Bon, c'était un peu ce que je voulais dire par rapport au... Ce qui me triggerait un petit peu, ça veut rien dire, triggerer, mais... c'est un beau verbe, ça. Ce qui me triggerait. Nouveau verbe inventé par... Putain, je vais encore me recevoir des messages, ouais. Bon, ça, tu vas pas te faire insulter pour le nombre de semaines dans une année. Putain, attends, on m'a dit quoi tout à l'heure? J'ai dit un truc apparemment dans le dernier podcast, je sais plus ce que j'ai dit. C'est un de mes clients qui m'a envoyé un message. En fait, les gens, ils adorent pointer tous les trucs qu'on fait pas bien. Les mecs, on fait 1h30 de trucs bien. Pointer le 1h30. Il y a pas un seul pour bien nous dire que c'est bien, putain. Putain. Non, en vrai, mais tu sais que je lisais un truc là-bas. Je suis en train de commencer un livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Et il a pas de potes, c'est pour ça. Faut bien commencer quelque part. Et du coup, je lisais ce bouquin. Et en fait, ce qui mettait en avant, mais ça, c'est un truc en réalité que quand tu as de l'expérience, tu commences à t'en rendre compte. Mais les gens font beaucoup plus ce que tu veux quand tu les encourages que lorsque tu les rabaisses. Bah, ça, c'est sûr, ouais. Ou lorsque tu pointes, lorsque tu... les mauvaises choses qu'ils font. Bon, là, on rigole par rapport à ça, c'est pas en mode ne nous dites pas ce qui va mal. Oui, non, justement. Et on est plutôt content d'avoir des avis constructifs. Sachant qu'on a quand même des retours positifs. On n'aurait jamais de retours positifs et que des négatifs, bon, ça ferait chier quand même. Parce que là, on dit ça, mais on se ressent. C'est exactement ce que les gens qui nous envoient font aussi. Parce qu'on a beaucoup plus de retours positifs que de négatifs. Et là, on parle que du retour négatif, tu vois. Alors qu'en fait, non. En fait, la plupart des gens nous envoient des messages en disant c'est trop cool ce que vous faites. D'ailleurs, j'ai eu des retours positifs sur le fait que le dernier podcast qui a été un peu plus axé sur le business de coaching a été très apprécié. Bon, sûrement pas des coachs, mais bon, n'hésitez pas à nous faire un retour par rapport à ça, même en commentaire sur YouTube, ça nous fait plaisir. Même en réalité, même si vous préférez peut-être qu'on parle un peu plus de musculation, dites-le nous. Enfin, tu vois, c'est complètement ok, tu vois, il y a pas, vous nous le dites et puis on rajoute un peu plus de trucs de muscu, on essaie de faire un peu les deux. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'on s'axe un petit peu plus sur des choses comme ça. En lien. Rétrospective sur 2024. Qu'est-ce que tu as fait en 2024, Romain?
Alors, moi, j'ai noté un peu sous forme. J'ai mis formation, pro, physique et perso. Ok. En termes de formation, du coup, si je me trompe pas, on a fait le mastermind de The Prep Dad en début d'année. Mais non, Si, c'était début d'année 2025 qu'on l'a fini. 2024. T'es un malade, c'est en 2023. 2024, pardon. T'es un malade. C'était en 2023? Mais oui. T'es sûr? Mais 100%. C'était l'été 2023, on a commencé. Et mais nous en 2023, c'était l'été dernier. Ça, Mais on 1000%. n'a pas passé l'examen? 1000%. C'était quand l'examen? Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ouais, mais l'examen, 100 € PayPal. Ouais. L'examen, c'était quand, tu te rappelles? Mais c'était en été. C'était avant de MNU. C'était justement l'été avant Ah ouais, MNU. ok. Ah oui, donc non, pas du tout alors. Mais Ok. oui. Bah, du coup, il y a eu MNU. Moi, j'ai fait la formation No Pain No Gain. Sur du coup mieux comprendre la douleur et mieux prendre en charge des sportifs douloureux. Et j'ai commencé la formation là sur la Monash sur le syndrome de l'intestin irritable. T'as pris des choses par rapport à ça pour l'instant? Ouais, j'ai appris après des choses qui sont très En pratique, concrètes. ouais. Non, pas en pratique, mais j'ai appris un peu plus de qu'est-ce qui se passait quoi. C'était quoi Pourrait bien que t'en parles un jour en podcast quand ouais, t'auras bah, je fini pense que le. j'en parlerai fin quand début. j'aurai Ouais. bien bûché le truc, bien fini. Parce que je t'avoue que je suis pas non plus encore ultra confiant sur d'en parler très précisément. Mais c'est hyper intéressant. Ah, du coup, ils mettent plein de trucs en avant. Genre, par exemple, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs, plein de tests en fait qui sont pas du tout. C'était un business de fou. Hein. Ouais, mais Parce qu'en fait, mec, les gens sont tellement. mais les gens sont désespérés. Mais Hein. oui, ils sont désespérés. Et du coup, bah, il y en a plein, c'est des enculés, ils s'en battent les couilles. Mais Du coup, oui. ils mettent tous les tests de Et merde. puis tous les compléments alimentaires. Moi, Ouais, j'ai tous vu les des trucs. J'ai Ouais. déjà parlé avec des gens qui étaient aussi, qui souffraient aussi de l'intestin irritable. Mhm. Et ils achetaient des compléments, mais qui valaient une blinde. Ouais, Et en fait, il y a plein de petits trucs dedans qui sont même pas evidence-based, non, qui sont potentiellement, alors pas dangereux non plus, tu vois, mais qui sont qui aussi, ont aucun effet, quoi. qui voilà, autant effectifs que pisser en l'air, tu vois. Et derrière, bah, t'as pas de. Ouais. Enfin, tu perds juste ton argent, quoi. Genre, par exemple, tu vois, les tests, je sais que je t'avais dit, toi, de faire un test au. Enfin, on en avait parlé, c'est de faire un test pour que si t'avais un SIBO ou pas. Ouais, j'ai fait un test si j'ai Ouais, un je SIBO. sais, mais en fait, c'est pas du tout fiable ce truc. Ouais, mais ça me donne pas. C'est. En fait, ça a une reproductibilité, genre, explosée au sol. Genre, Mhm. tu peux le faire 4 fois Ouais. et avoir 4 résultats différents la plupart. Ouais, Et je crois que la reproductibilité c'était 5 à 60%. Puis en plus, t'as un SIBO, tu fais quoi? Bah après, il y a des choses à mettre en place. Là c'est ce qui. Non, Il y a mais pas mal de. mec, Enfin, c'est ça, du coup, il y a la diète low FODMAPs qui est Oui, vraiment. mais en fait, d'une manière ou d'une autre, t'as mal au ventre, t'as un SIBO. Enfin, tu sais, t'as mal au ventre, tu sais pas ce que t'as. Tu veux faire un test, t'as un SIBO, ok, diète low FODMAP. Et éventuellement quelques compléments qui peuvent t'aider, tu vois. T'as pas de SIBO, t'as mal au ventre encore. Bah, tu fais quoi? Oui, bah, c'est ça. Bah Low après, FODMAP. ce qui est bien quand même, c'est. Parce que c'est pareil, je me rendais pas compte, mais le syndrome de l'intestin irritable, il y a tellement de diagnostics différentiels. Ça peut être plein de trucs en fait. Et en fait, tu sais que t'as un syndrome de l'intestin irritable que si t'as éliminé les trucs d'avant, tu vois. Et donc, ça demande quand même de l'investigation. Tu vas regarder si t'es pas la maladie cœliaque. Regarder si t'as pas une maladie inflammatoire de l'intestin, maladie de Crohn, tous les trucs comme ça. En fait, c'est par extension de. Parce qu'en fait, c'est pas diagnosticable vraiment. C'est juste c'est pas genre, ok, on te fait une prise de sang, on sait que t'as un. Non. C'est genre, t'as ces symptômes-là, Ouais, t'as pas ça, bah alors t'as ça, tu vois. ouais, je vois. Et après, bah, ça se met sous. Il y a plein de types de syndrome de l'intestin irritable et il y a plein de différents. Enfin, et même dans les types, il y a des sous-types qui sont même pas. Qui sont juste spécifiques à toi, quoi. Et donc, il y a des traitements, du coup, evidence-based. Enfin, là, du coup, la Monash, c'est vraiment que sur ce qu'on a étudié, quoi. Et il y a plein de trucs où ils disent, bon, bah, ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Et là, c'est comment les cours? C'est en vidéo aussi? Non, full écrit. Full écrit. Full écrit avec quelques vidéos quand même. Et, mais c'est assez bien parce que du coup, c'est en français. Ouais, ok. Il y avait une possibilité de le faire en français, Stylé. donc cool. Ouais. Parce que du coup, plus simple de tout comprendre, quoi. Bah oui, tu passes pas à côté de trucs. Ouais. Et du coup, il y a un examen aussi à la fin. Ah, ok. Ouais. Stylé. Donc voilà pour l'année 2024 sur les formations. Bah, est-ce que moi je fais le mien aussi ou est-ce que tu fais Vas-y, tout d'un tu fais les coup formations, toi, pour Bah, moi j'ai fait MNU, FluidyMJ même si j'ai pas forcément fini et G-Free University aussi que j'ai commencé. J'ai juste fait un cours sur, enfin j'ai commencé le cours sur les femmes, enfin le module sur les femmes. En réalité moi je suis plus là maintenant en termes de formation, j'ai plus envie de faire des formations pour faire des formations. Par exemple la FluidyMJ j'ai pas suivi tous leurs cours, tu vois. Je prends que ce qui m'intéresse. Ouais. Si je m'en branle un peu de dire j'ai fait tel truc ou quoi, tu vois. Oui. G-Free je pense que je vais faire que les femmes. Et peut-être faire d'autres trucs si je vois l'intérêt, tu vois. Là, les femmes, je voyais vraiment l'intérêt parce qu'il y avait des trucs spécifiques que je voulais regarder. Mais ouais, genre, je pense que, tu sais, avant, j'étais beaucoup axé, je vais faire le plus de formations possible, je vais apprendre le plus de trucs possible. Alors, non pas que j'ai pas tout appris, non pas que j'ai tout appris, mais je préfère juste apprendre vraiment ce qui m'intéresse, tu vois. Oui, que apprendre pour apprendre, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Moi, je pense que je suis un peu moins.
Moi, je crois que j'aime bien apprendre beaucoup de trucs, tu vois, genre me dire Mhm. que après, pareil, les trucs qui m'intéressent pas, genre là, tu vois, la formation de productivité, les trucs qui m'intéressent pas, je les prends pas, Mhm. tu vois. Mhm. Mais j'aime bien essayer d'élargir mon spectre au niveau des connaissances sur que ça soit assez large, quoi. Genre, tu vois, le syndrome d'intestin irritable, c'est un truc peut-être qu'à long terme, euh, qui sera un truc que je pourrais Mhm. mettre en termes de coaching, tu vois. Mhm. Mais pour l'instant, c'est surtout parce que j'ai une grosse curiosité vis-à-vis de tout ça, parce que j'ai connu des gens et j'ai coaché des gens qui avaient ce genre de problématique, quoi. Mhm. Et j'ai envie à terme d'avoir quand même beaucoup ce truc de, ok, genre, même si dans le coaching, c'est sûrement, businessment parlant, c'est sûrement pas la meilleure idée, j'aime bien ce truc de me dire, genre, je suis un impact office, tu vois. Je sais plein de trucs Mhm. et je suis très compétent, tu vois. Mhm. Mais ça, de toute façon, on a un peu On en parlé a hier, et je parlé, pense ouais. qu'on va en parler après. Ouais. Et puis après, moi, je pense qu'en termes de formation, bah, ce que j'ai commencé un peu à faire, c'est me former aussi un petit peu sur le business, Mhm. du développement de mon service de coaching. Bah, de toute façon, là, c'est un peu ce que j'ai fait cette année, hein. J'ai vraiment bûché ma Oui. communication, tout ça, tu vois, euh, pour tendre vers ce que j'ai envie d'atteindre. Si vous voulez savoir ce que j'ai envie d'atteindre, vous regardez l'épisode précédent de Young Trainers. Mhm. Et je pense que c'est sûrement ce que je vais étudier en parallèle de mes formations, parce que là pour 2025, je pense que je vais beaucoup bûcher sur la prépa, chose que je suis déjà encore en train de faire de toute façon, Mhm. vu que j'ai quand même pas d'athlètes qui vont concourir. Et mais du coup, je pense qu'à côté, je vais également un peu bûcher sur le business, Mhm. sur d'autres choses. Là, je regarde beaucoup bon, Alex Hormozy. Je regarde également enfin, d'autres choses dans ce délire-là, tu vois, des Ouais, podcasts, des vidéos, tu vois, qui sont des choses très générales, qui sont pas très axées coaching. Mais il y a mhm. plein de choses que, bah, du coup, qui me parlent pas, qui sont pas forcément dans mon business, entre guillemets, mais il y a beaucoup de choses qui me parlent et beaucoup de réflexions que ces personnes-là peuvent avoir qui peuvent être intéressantes, en fait, dans un service de coaching. Mais au-delà du coaching, Applicable. ça t'ouvre aussi des portes, hein. Moi, c'est pareil, quand j'écoutais beaucoup Théo Lyon. Ouais. Théo Lyon, il y a plein de trucs. Le mec, il a une agence de marketing. Hmm. Plein de trucs, c'est pas du tout palpable. Non, mais derrière, tu peux. Mais derrière, il y a plein de trucs que tu peux Ouais, retranscrire. Et toi, je pense que c'est pareil. Tu fais des parallèles, tu dis, attends. 100%. Donc, je pense que c'est intéressant de pas se fermer à se dire, ok, ah bah, je suis coach, je rate que des trucs de coaching, Ouais, tu c'est vois. ça. C'est pas... Et puis, là, je parlais du coup des formations qu'on a fait qui sont très cadrées, entre guillemets. Et je pense qu'on a aussi beaucoup de recherche perso, hein. Moi, j'ai Ouais. fait. Enfin, moi, dans mon Notion, j'ai un truc où, genre, je mets. Enfin, c'est mes formations. Mhm. Et j'ai différents types de trucs et recherche perso. J'ai beaucoup de trucs. Tu sais, dès que je vois un truc que genre j'ai pas le temps de regarder, je Mhm. le mets dedans. Ouais. Ça peut être des podcasts, des trucs comme ça. Sur la douleur, tu vois, mec, je dois avoir 40 trucs, tu vois, que j'ai regardé. Mhm. Donc, il y a aussi beaucoup de trucs perso et tout pareil. Je pense que sur le business, les podcasts, t'en écoutais tous les matins pendant un bon moment sur la prépa. Enfin, tu Mhm. vois, il y a aussi ce truc de. Tu fais aussi des recherches perso qui sont. Ouais. Et quand tu sais chercher, Mhm. t'as beaucoup. Ce que tu disais, les cours de FluidMJ, c'est ça? Ouais. T'apprenais plus dans les podcasts, tu vois. Ouais, 100%. Je trouve, Donc, hein. Ça, on en avait parlé il y a deux, trois épisodes. mhm. C'était clairement plus instructif dans les podcasts, ouais. Ok. En deuxième, moi, du coup, j'ai parlé de pro. Bah, limite, c'est quoi? Je pense que c'est mieux que tu fasses tout d'un coup et Ok. après que je réagisse, puis après, moi, je fais le mien. Bah, du coup, j'ai fait mon premier show en tant que coach cette année. Ah oui, c'est vrai, putain. Ouais. Donc, ouais, ça, c'était un sacré étape. C'était bien cool d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que Euh, c'est en plus, mec, je réagis, mais enfin, genre, je pense que les gens réagissent. T'en parles pas beaucoup en vrai, mais c'était une dinguerie, hein. ouais, c'est Parce que dingue. t'as eu, Romain, il a eu des résultats incroyables, hein. Bah, il a fini du coup. Bah, il y a Emmerich qui a fini quatrième en bodybuilding middleweight à WNBF France. Mm. Donc, on était vraiment très contents. En plus, il y avait quand même un beau plateau. Et en junior, bon, il y avait un sacré niveau. Il y avait limite plus de niveau en junior qu'en. Souvent ça, j'ai l'impression, Ouais, des c'est fois, souvent hein. ça, j'ai l'impression Mm. aussi. Mais ouais, on était vraiment contents de la place. On visait un top 5. C'est vraiment notre objectif, donc top 4. Et franchement, on n'était pas loin du top 3, hein. Mm. C'était limite. Ouais, Donc, c'était serré, je me souviens. très très content, ouais, des résultats qu'on a fait. Et puis même bah, de la prépa, de ce que j'ai vécu avec Emmerich, le fait d'être allé Puis en. la condition était. Ouais, Il avait vraiment une très très bonne condition américaine. ouais. Bah, Pour une première prep, enfin, genre, t'as géré de baiser, hein. Mhm. Et c'était l'une de. Bah, sur les retours juges, quasiment tout le monde avait Ouais. manque de conditions. Et Emmerich avait écrit conditions parfaites. Enfin, très bonnes, quoi. Parce que Romain s'y est préparé en avance. Après, Ouais. combien de semaines, Emric? Je crois que 6 mois, on a fait 6 mois Même de. plus, mec, t'as commencé mi-février, tu Ouais, m'avais dit. mi-février, donc ouais, même plus. Et d'ailleurs, tout le monde, moi je me souviens, j'étais un peu l'outsider de fou. Je me disais, mais c'est ma première prep. Et je me disais, mais qu'est-ce que je rentre, pourquoi personne n'a commencé et tout. Ouais. Tout le monde, tous les mecs qui montaient sur scène, personne n'avait commencé la prep, il y avait que Emric. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer aussitôt, en fait? Parce que je me suis dit, L'instinct? bah, déjà, je me suis dit, moi je le trouvais assez fat, Ouais. Emric. Je savais pas du tout quel point il allait faire sur scène. Ouais. Je voulais qu'on ait le temps de faire des tests. Mhm. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on prend large. Au pire, ça sera plus long, tu vois. Ouais.
Mais je préfère largement qu'il soit prêt Hmm. plutôt qu'on soit dans le rush. Et du coup, bah, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, bah, on commence plus tôt. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais en fait, 1 mois ou 2 mois de masse de plus, franchement, t'ajoutes pas beaucoup de Non, tissu, c'est tu ça, vois. ouais, Par clairement. contre, 1 mois ou 2 mois de sèche de moins, Ouais. tu peux être beaucoup moins sec. Hmm. Et ça peut te niquer ta compète. Hmm. Et du coup, ça te demande aussi d'être dans le rush les derniers mois. Les mois où il faut pas être dans le rush parce que tu vas perdre du muscle, parce que t'es déjà trop sec. Donc Je ouais, pense, je pense ouais. qu'il y a aussi une part de chance, d'instinct qui joue. Mais c'était la bonne Tu stratégie, sais, quoi. FluidMJ, hein, ce qu'ils mettent en avant, c'est 20 semaines au minimum du minimum du minimum, mais souvent 30 semaines, voire plus. Hein. 30 semaines, c'est long. Hein. 30 semaines, c'est au moins 7, c'est plus de 7 mois, tu vois. Ouais, bah, en même temps, je pense qu'il faut le temps. Et puis, du coup, on a pu être avec Emeric. On a été smooth de fou. Hein. Bien Il est sûr. resté à 3000 cales pendant je sais pas combien de temps. Ouais. 3000 cales en prep. Hein. Il perdait combien par semaine? Entre 500 et 1 kilo. Ouais, au À début. Est-ce que tu as fait, peut-être pas forcément, mais est-ce que tu as commencé un petit peu plus hard, genre 1 kilo? Ouais. Ouais, tu as fait ça Au au début, il début, perdait c'était. 1 kilo semaine Ouais, à c'est 3000 bien. cales. Hein. Ouais, bah oui. Et on a même pas commencé. On a commencé assez. En fait, pendant super longtemps, il perdait il perdait pas toutes les semaines 1 kilo, mais il Ouais. perdait entre 500 grammes et 1 kilo toutes les semaines. Mhm. Et je crois que ça faisait souvent 1 kilo, 500 grammes, 1 kilo, 500 grammes, 1 Ok. kilo. Du coup, perdait 1 kilo, 750 grammes semaine en gros, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, ça descend bien. Lui, il a pas faim du tout, il performe. Il a continué à progresser. Et je me suis dit, moi, mon but, c'était qu'il continue de progresser les quads parce que ses quads, pour moi, c'était quand même un point faible. Donc, je voulais qu'il continue de progresser. Donc, en étant pas en énorme déficit, Mhm. je me disais, bon, bah, il a quand même plus de chances de continuer de bouger, quoi. Mhm. Donc ouais. Ouais, c'est bien. Donc voilà pour cette premier truc pro qui s'est un peu. Bah, il y a eu aussi, on a été MNU Certified Nutritionniste. Donc ça, c'était Apparemment. un gros accomplissement, je pense, cette année. Ça a Mhm. été quand même une année où c'était bah, pas facile tout le temps, MNU. Je pense qu'il y a des fois, on en avait un peu marre parce que ouais, c'était de l'anglais. Ouais. Il y avait des cours qui nous intéressaient pas plus que ça. Mhm. Mais. Et puis les révisions ont été chaudes, c'était pas en expatriation, etc. Donc, Ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment tombé, nous, au ouais, moment. pire moment. Après, pas d'excuses, hein, on l'a fait quand même. Mais Non, on l'a fait. justement, on a fait le taf. Mais c'était d'autant plus beau, on était Oui. d'autant plus content de la récompense, quoi. Putain, j'ai vu une phrase de Ormodi, mec. Faut que je la retrouve précisément. J'ai pas envie j'ai trop peur de la dire et de T'as pas envie la de la. déformer. Mais genre. Putain, c'est quoi la phrase, mec? Mais c'est genre. En fait, c'est un peu en lien avec ce que tu dis, mais Mhm. Putain, j'ai trop envie de la dire, mais le truc, c'est que j'ai trop peur de la déformer ou de faire un truc de merde. Mais c'est genre. Plus le dragon est balèze, plus la légende est incroyable, ou un truc comme ça, Ouais, tu vois. ouais, je vois. Oui, bah oui, c'est ça. Donc là, c'était vraiment compliqué. Et on a quand même fait le taf, on l'a fait dans les temps et tout. Mhm. On n'a pas repoussé le truc. Ce qu'on aurait pu faire, mais je pense qu'on n'avait pas envie. On avait envie aussi de te dire, bon, bah aussi, ok, c'est fini. Ouais, j'avais pas envie de. Puis bon, en soi, on était Puis prêts. Hein. oui, on avait bossé, quoi. Ouais. Parce qu'on a vraiment bossé pour le Alors, coup. moi, Hein. j'ai toujours été dans les temps. Ouais. Toi aussi, globalement. Oui, moi, un peu moins que toi, Un mais. tout petit peu moins que moi, mais moi, j'ai genre jamais eu un cours en retard. J'ai toujours fait les cours. Ouais, ouais, après, moi, c'est quand j'ai pris du retard quand il y avait la prep de Emmerich. Ouais. Parce que Oui, bah oui, mais voilà. enfin, c'était Ouais. impossible Ouais, bien de. sûr. Donc, ouais. Euh, J'ai aussi bah, du coup créé le doc nutrition avec Yann cette année. Mhm. Donc ça c'était vraiment j'ai trop kiffé ce truc qu'on a fait ensemble. Du coup pour l'anecdote, on a été s'enfermer un peu dans la maison de vacances de Yann. Vous avez lock-in. On a lock-in de ouf. Donc c'était Yann, il a une maison de vacances à Gavre. C'est vraiment mec, c'est vraiment le trou du cul du monde. C'est une petite île en Bretagne, sur les côtes bretonnes. Genre tu sais, c'est une presqu'île. Pour rentrer, tu sais, tu rentres sur un bout de terre comme ça, tu vois. Ok. Genre, c'est. Ah, vous avez pas pris le bateau pour y aller? Ah non, Ouais. mais tu rentres, mais genre il y a une route pour rentrer, quoi. Ok. Ah oui, c'est une Euh, presqu'île, ouais. Ouais, c'est vraiment ouais, c'est ça. Et donc, c'est trop cool le matin, on avait le petit process, on allait à la mer, petit bain froid, on rentrait, on bossait dessus. Et bah, du coup, vu que Yann est diète, bah, c'était super cool. On avait pas mal d'idées. Du coup, moi, j'avais vraiment l'expérience de Google Sheet et l'expérience du coaching. Lui, l'expérience vraiment pratique de, ok, diététicien. Plutôt théorique. Ouais, théorique de bien connaître les trucs, bien connaître les apports recommandés. Mhm. Donc, ouais, c'était super cool. Et donc, on a fait un doc nutrition avec bah, la table Sequal, qui est du coup la table de l'ANSES. Donc, en vrai, je suis même pas sûr je connais pas de personne qui a fait avec cette table-là un document de nutrition. Et le gros Ça avantage, va. c'est que c'est une table vérifiée. C'est pas comme toutes les tables, genre, par exemple, vous utilisez MyFitnessPal, bah, c'est pas une table vérifiée. En fait, des fois, vous avez des cales, c'est pas les bonnes cales. Mhm. Là, c'est une table qui est vérifiée, il y a des études qui ont été faites, c'est des trucs les plus précis. Il y a les apports recommandés et tout, donc Ah ouais, je recommande. Hein. Si vous voulez un tableau, si vous êtes coach et que vous avez pas de, vous fonctionnez encore avec Word ou que votre Google Sheet est un peu, vous avez bricolé un truc, oh, franchement, les mecs, payez un Google Sheet. Enfin, vous le faites une fois, vous pouvez payer en 2 fois en plus, le prix est pas excessif. À un moment donné, bah, surtout, en fait, il faut se dire qu'il faut investir. Si vous oui, voulez, si vous voulez vraiment vivre du coaching, faut mettre un billet au début, faut
se dire, ça, ce qu'on disait un petit peu dans le dernier podcast, faut ne pas vouloir gagner de l'argent à l'instant T, parce que vous allez en perdre, pour en gagner plus sur le long terme, si on parle purement d'argent. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment frileux à lâcher un billet. Hein. Alors que les mecs, c'est pour... Si vous voulez faire un truc d'entrepreneuriat, vous voulez sortir un peu des clous et vous agissez comme des salariés, quoi. Qu'on peut un peu lâcher leur billet. Ouais. Les gars, c'est l'outil de travail, en fait. c'est votre outil de travail, bien sûr. Avoir un bon bullshit, ça met directement le professionnalisme. Bien sûr. T'as quelqu'un qui voit ton doc qui est très carré, très propre, bah, direct. Et le temps que tu gagnes, c'est pareil, c'est du temps de gagner de fou. C'est du temps de gagner que tu peux faire peux faire du contenu, bah, où tu peux mieux coacher, où tu peux t'entraîner, faire du contenu à la salle. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et même comme tu disais, le doc est vraiment bien quali. Donc, automatiquement, derrière, c'est une plus-value lorsque tu as un appel avec un client ou un clairement. prospect, enfin, du moins quelqu'un qui veut te prendre en coaching et que tu lui présentes ton document. Ça rend beaucoup plus pro que si tu as un vieux fichier Word, désolé, mais c'est vrai. Et derrière, bah, en fait, tu peux avoir un retour sur investissement parce que en fait, faut pas voir genre, ah putain, je lâche X euros. Ouais, mais vas-y, t'as des trucs à payer. Non, mais en fait ta gueule. C'est la base, en fait. Paye. Non, non, mais je rigole. Mais en vrai, faut juste voir sur le long terme. Tu vas avoir un retour sur investissement parce que justement, ça va te revenir. Tu vas être plus pro. Les gens vont te payer plus. Enfin, si on parle purement d'argent, ils vont plus rentrer en coaching avec toi. Enfin, tu vois, faut être logique. Et puis, je parlais avec une fille qui a pris le doc aussi, qui utilisait une application. Elle payait, je crois, entre 50 et 90 euros par mois. Ah ouais? Une application de coaching, c'est à peu près ça. Hein. Putain, l'arnaque. Avec nutrition et tout. Enfin, l'arnaque, non, c'est minimum 50 euros, tu vois. Ouais. Et en fait, sauf que tu payes tous les mois. Hein. Et du coup, il est pas à toi le document. Tu vois, enfin, genre, tu gardes pas le truc, tu dois payer tous les mois. Ouais. Donc, en fait, tu fais en un an, en largement, ce que je lui dis, en fait, en largement moins d'un an, tu auras remboursé et tu auras ton document à toi. Ça m'étonnerait que ça soit une table vérifiée en plus sur les trucs parce que c'est très rare les trucs qui utilisent la Tapsiqual. Toi, t'as les micronutriments en plus. Oui, j'ai les micronutriments, il y a tout, il y a a les minéraux, il y a les recommandations par rapport à chaque personne. Donc, ouais. Oui. C'est carré. Hein. Paye. À chaque fois, les gens qui regardent, ils font putain, c'est une dinguerie. Mais oui, c'est une dinguerie. En même temps, 9 jours à être deux mecs de cerveau comme ça. Ah oui, à locking et tout. Forcément. C'est sûr que ça fonctionne après. Non, mais c'était un banger, ouais, c'était vraiment cool. J'ai vraiment kiffé faire ça avec Yann. Putain, on te cite beaucoup, Yann, aujourd'hui, tu vas être content. Hein. Et. Les souris encore. Ouais, là, il sourit. Là, il est heureux. Là. Et du coup, il y a eu en pro, après, c'est pro perso, mais il y a eu l'expatriation en Roumanie, quoi. Après, il y a eu. C'est bien parce qu'en vrai, tu dis des trucs que je voulais dire, mais du coup, c'est pas grave. Je dirais moins de choses. Ouais, c'est ça. Et expatriation en Roumanie, qui nous a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie aussi. Putain, beaucoup je me souviens, d'énergie. mec, on en a passé des appels tous les deux. Ouais, putain. Dans mon petit KGB là, en train de. Ouais. Mais en vrai, c'était stylé parce que tu sais, c'était cool, ouais. Ça faisait un peu l'aventure. Ouais, mais au fond. Moi, je sais que j'étais beaucoup. Mais après, c'est comme tous les trucs, au final, t'es hype. Tu sais, j'étais plus hype à y aller qu'à y être. Ouais, oui. Là, j'y suis, bon, c'est cool. Enfin, tu vois, moi, je suis content quand même. Hein. Oui, mais. Moi, je suis bien avec mon setup, tous mes trucs et tout. Moi, je suis pas mytho en disant que je suis vraiment bien, parce que tu sais que l'environnement me plaît pas, moi, en Roumanie. Moi, je suis pas fan de l'environnement non plus. Hein. Mais par contre, j'aime bien la conséquence. Notre routine qu'on a ici, nous. Oui. Bah, de toute façon, notre routine, on pourrait l'avoir où on veut. Enfin, tu vois, genre. Ouais, mais oui. Oui, c'est vrai. Mais l'environnement, je suis pas un fan. Enfin, tu vois, moi, j'aimerais être dans un pays qui fait beau, tu vois. Genre, il y a la mer à côté, j'entends les mouettes quand je ouvre la fenêtre. Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment. Ça, c'est un truc qu'on fera, qui à terme est en réflexion. Tu vois. En fait, c'est marrant parce que j'ai vu du coup des amis quand je suis rentré à Tours. Et j'ai remis en avant que j'étais pas forcément ultra bien ici, mais en fait, tu sais, ce qui peut venir en tête, bouge. Pourquoi tu pas. En fait, il y a une différence entre être. Enfin, c'est pas parce que t'es pas bien quelque part que tu dois pas y rester, tu vois. Surtout si nous, on est venu ici, on sait pourquoi on est venu ici. Mais oui. Et en fait, c'est largement supérieur au confort qu'on aurait. En fait, ce que ça va nous apporter derrière, je pense que ça nous rendra plus heureux. En fait, moi, je pourrais vivre dans un bidonville actuellement, je m'en foutrais, tu vois. Explique. Donc, en fait, oui, je suis pas bien, mais je m'en branle, en fait. C'est pas la question, tu vois. Mais non, mais sans blague, genre, je peux. Enfin, en fait, là, c'est pas l'arc être bien dans l'environnement, tu vois. Mais ça veut pas dire que. C'est pas parce que je dis que je suis pas bien dans l'environnement qu'il faut que je change, tu vois. C'est juste que là, c'est un constat, je suis pas bien dans l'environnement. C'est pas parce qu'il y a un constat, et ça c'est valable pour plein de choses, mais c'est parce que vous faites un constat sur un truc que ça y est, il faut changer de truc, tu vois. Surtout si ça dépend, si c'est tellement, ça te prend tellement de mental, que tu le vis super mal, qu'en fait ta vie t'es pas heureux du tout. Mais je pense qu'il y a tellement de choses qui te rendent heureux, autre que ça, que t'es largement prêt à accepter ça, et tous les avantages que ça t'apporte. C'est pas l'endroit où je dois être,
mais c'est l'endroit où je dois être. C'est pas l'endroit où je veux être, mais c'est l'endroit où je dois être plutôt. Ouais, plutôt, ouais, je vois. Mais Parce du que- coup, et c'est aussi pour pouvoir être dans un endroit où tu veux être Voilà. et où tu dois être dans les années qui arrivent. Si actuellement, là, je changerais d'endroit pour aller vers un endroit où je veux être, où j'apprécierais plus être, Mhm. je serais dans un endroit plus tard où j'aimerais moins être que si j'étais Oui. resté ici et que j'aurais attendu. Ouais. Tu vois, c'est toujours voir long terme. C'est pour ça que vous devez acheter le document de coaching de Romain. Et oui, c'est ça. Les mecs, Je lâche pas. Les mecs, je vous lâche pas, les mecs. Je Je vous lâche pas. Attends, terrible. Je vous laisse pas respirer. Voilà pour le pro, en vrai, je pense pas. Enfin, après, Puis on a Glow Up le podcast. ouais, mec. bah on a Glow Up le podcast, on a commencé YouTube. Après, c'est les petits. C'est la Glow Up conséquence un peu de la Roumanie. Oui, de tout ça, quoi. Glow Up le Mm. podcast, Glow Up j'ai amélioré mon coaching largement, etc. Mm. J'ai plus de clients, enfin, tout ça, quoi. Ouais. Mais ça, c'est assez. Enfin, c'est tellement des trucs qui sont immuables de ma vie Oui, que c'est même pas des objectifs. C'est des objectifs. c'est la conséquence. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, c'est même pas une question d'objectif, c'était plus une question de qu'est-ce que tu as accompli Ouais, qu'est-ce que j'ai durant accompli, ouais. 2024. Bah, tu du vois. coup, ouais, j'ai quand même amélioré significativement, je pense, la qualité de mon coaching, la qualité de mon suivi, mon nombre de clients, mon chiffre d'affaires, etc. Ouais. Et physique et perso pour finir, j'ai dit que c'était probablement pas ma meilleure année dans le bodybuilding parce que j'ai déménagé en début d'année. J'ai passé, je pense, beaucoup de temps proche d'une maintenance et non sur plus calorique. Encore une fois, c'est sûrement quand on a, je vais pas dire mon niveau, mais quand on a un niveau que là j'ai qui m'oblige à quand même être sérieux si je veux vraiment progresser. Je suis pas en surplus, en fait, je limite mes gains, c'est clair et net. Ouais. Et donc, je pense que j'ai limité mes gains cette année. Et c'est comme ça, tu vois, je suis assez OK avec ça. Je pense que j'ai vécu d'autres moments, j'ai appris des choses cette année grâce à tout ça qui me serviront. Mais j'aurais pu faire une meilleure année en termes de bodybuilding, je pense, et on va se rattraper, du coup, cette année. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En montant sur scène Bien sûr. à la fin de l'année. T'as d'autres choses à dire? Moi, c'est bon pour les accomplissements de 2024. J'ai dit les formations. Après, un truc que t'as pas dit, c'est qu'on a commencé l'écriture de notre formation. Ah oui, bah ça c'est du coup pas un truc qu'on a encore accompli. C'est pas un truc qu'on a Mais c'est accompli. l'objectif 2025. C'est l'objectif 2025. On va en parler après. Mais c'est quand même quelque chose qu'on s'est lancé. C'est un nouveau Ouais. business, entre guillemets. C'est un nouveau projet. Donc, pour le coup, c'est quelque chose qui nous drive bien. C'est des nouvelles compétences, du coup, qu'on a appris, ou qu'on est en train d'apprendre et qu'on a appris en 2024. Donc, c'est quelque chose, on va dire, moi, que je tiens à souligner quand même. De mon côté, quand même, en 2024, j'ai été beaucoup plus à fond sur la communication de mon coaching, ce qui s'est retranscrit beaucoup plus sur mes résultats en termes de clients, en termes de team, en termes de gens que je coach. Donc pour le coup, c'est un truc que je suis assez content quand même pour 2024, et c'était quand même un de mes objectifs. Enfin, c'est pas vraiment un de mes objectifs, parce qu'encore une fois, je me suis même pas dit ouais, je vais faire ça. Enfin, je vais être plus je vais plus faire de la communication. J'ai juste lock-in de baiser en début d'année. Mais genre Il a fermé la porte à clé là. Ah, j'ai jeté la clé. Je te dis qu'il est resté enfermé pendant 3 mois. Ah ouais, laisse tomber. Donc ça s'est retranscrit. Hein. Et tu sais, quand vraiment les meilleurs résultats que j'ai eu de ma vie, c'est pas que pour ça, mais à chaque fois que j'ai fait des trucs, on se dit putain, stylé, tu vois. C'est quand j'avais tryhard de baiser, tu vois. Après, c'est la réalité, hein, tu sais, c'est genre. Ouais. En vrai, quand tu fais les. Parce que là, on pourrait se dire que si tu travailles avec un baiser, tu auras des résultats. C'est que tu as travaillé sur les bonnes choses aussi. Hein. Non, j'ai tryhard. Oui. Ouais. Mais tu as tryhard sur les bonnes choses. Ouais, bien sûr. Tu pourrais tryhard sur de la merde, oui, tu n'auras pas de résultat, tu vois. Ouais. C'est que tu as tryhard et tu as tryhard sur le bon truc, tu vois. Et j'ai été aussi actif dans mon tryharding. Dans le sens où il y a des gens qui vont. J'ai eu de la réflexion. Tu vois. J'ai changé je sais pas combien de fois mes organisations, tu vois. Parce que j'analysais ce que je faisais. Alors j'analysais mal ou bien, parce que ça va dépendre, parce que j'ai analysé des choses négativement au début, mais en tout cas j'ai analysé, tu vois. J'ai essayé de diagnostiquer pourquoi telle ou telle chose fonctionnait, telle ou telle chose fonctionnait pas, que ce soit pour mon coaching comme pour ma communication. Et derrière, du coup, ça en tirait des choses plutôt positives par la suite, quoi. Tu vas beaucoup aimer ce que j'ai mis alors de qu'est-ce que j'aimerais. Ok. T'as mis un truc de qu'est-ce que je ferais mieux. Ouais. Enfin, tu vas voir ce que j'ai mis, tu vas être très content. Ok. En fait, qu'est-ce que je voulais dire d'autre agrandissement de ma team quand même en 2024. Hein, j'ai mis autant de clients, mais bon, ça c'est logique. Hein, enfin, heureusement entre guillemets, dans le sens où, de toute façon, même que j'ai bossé ou pas sur ma communication, les années font que t'as juste plus de gens, parce qu'il y a ne serait-ce que le bouche à oreille. Donc ça c'est cool. Après le reste, en vrai. Je pense que tu l'as dit, un déménagement en Roumanie, Glow Up du podcast Young Trainers, MNU, effectivement, c'était quand même un sacré challenge. Hein.
de réussir Emmanuel et de faire Emmanuel. Donc, ouais. Est-ce que Ça a pris beaucoup de temps quand même aussi. Ça nous a pris beaucoup de temps. Si je devais refaire quelque chose différemment en 2024, je vais commencer. Si tu veux bien, parce que j'ai beaucoup parlé. Je pense que planifier davantage la création de la formation Young Trainers en donnant des deadlines en amont, ça aurait été sûrement quelque chose que je referais différemment en 2024. C'est genre se dire, ok, là on se donne telle date pour faire ça. Et du coup, au-delà de se donner des dates, parce qu'on sait donner des dates, mais ok, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, lundi ça, mardi ça, mercredi ça, et ça tous les putains de jours de la semaine jusqu'à la fin de la deadline, tu vois. Qu'on décompose chaque truc et qu'il n'y ait pas de, vas-y, on essaie de finir l'écriture à telle date, tu vois. Parce qu'en fait, mec, on aurait fait ça, 100% qu'on l'aurait fini de l'écrire avant, tu vois. Ouais. Mais est-ce que aussi on aurait... Parce que je sais que moi, quand on était en Roumanie la première fois, je t'avais dit, viens, on se donne... on se dit qu'on doit faire ça. On devait, pour être un peu, comment on dit, pas redevable, tu vois, mais être... Oui, j'ai compris. Rendre des comptes. Avec une table. Ouais, avec une table, qu'on se dise, ok, là, moi, on se fait un point dans 3 semaines, et il faut que j'ai fait ça. Ouais. Et à la fin... On va parler. Moi, j'ai noté ça. Si je l'ai pas fait, bah, tu te dis, putain, je suis un peu une salope. Il y a eu un problème. Mais je pense qu'au-delà de ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est bien de se dire ça, je pense. Mais je pense que d'être encore plus proactif en justement décomposant toutes les actions. Là, c'est ce que j'ai fait. Hein. Là, là, normalement, février, j'ai fini de tout relire en termes de formation. Donc là, on a fini de tout écrire. On vous dit un peu où on en est. On a fini de tout écrire. On a fini. Maintenant, il faut juste la relecture, etc. La remise au propre, plein de choses. Normalement, début février, j'ai tout fini. Février, je replanifie tout pour tout tourner. Mars, on sort la formation. En tout cas, c'est un peu le truc que j'ai en tête. En tout cas, ouais, mars, dans l'idéal. Enfin, du coup, moi, février. Ou mars, ou peut-être. Après, je dis ça. Ça veut dire que en février, toi, tu dois faire la strat marketing. Et moi, je dois faire un peu plus la partie technique de comment. Ouais, bah après, on verra. Mais ça, du coup, c'est aussi l'avantage d'être deux. Hein, ouais. On verra. Ça se trouve, ce sera peut-être mars où je ferai ça et du coup, après, il sortira. Ouais. On vous tiendra au courant de toute façon ici en fonction de comment ça se passe. Mais en tout cas, objectif, là, vraiment, avoir chaque jour des choses à faire. En fait, c'est la même chose. C'est que j'aurais dû agir avec Young Trainers comme j'ai agi avec GR Coaching, tu vois. C'est-à-dire, si je fais pas ça, ma mère elle meurt, tu vois. Là, ça te met une belle pression. Ouais, mais non, mais vraiment, parce qu'en fait, le truc, c'est que là, c'était un peu le side business, tu vois. C'était un peu le truc, vas-y, on le fait en tâche de fond, ce qui était clairement fait en tâche de fond, en réalité. On le faisait. Parce que le Young Trainer, c'est le truc qui sautait quand il n'y avait pas le temps, tu vois. Parce qu'en fait, il y avait d'autres trucs à faire. Mais c'était pas la priorité. Et le problème, c'est que ça aurait dû être une priorité, autant que les autres choses ont été une priorité. Donc, ouais, je pense que parce qu'après, on avait beaucoup de choses à faire. Mais on aurait pu, comme tu dis, on nous met c'est des excuses. On nous met un pistolet sur la tempe pour le fait. On n'aurait pas été au resto à des moments et on aurait bossé sur une traîneur. Oui, voilà. Mais après, il y a aussi le fait d'avoir une vie, etc. Bien sûr. Il faut aussi se dire ça. Mais je pense qu'on aurait pu faire les choses différemment. Oui, on est complètement parce qu'on n'a pas planifié et que justement, vu qu'on n'avait pas planifié, on avait la deadline, mais il n'y avait pas une vision claire. Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est ce que je referai en 2024. Ça ramenait de la friction parce qu'il n'y avait pas une vision claire. C'est ça. Parce que t'es en mode, putain, mais attends, pourquoi je fais ça quoi. Et du coup, moi, qu'est-ce que je referais si je devais faire quelque chose différemment? Et j'ai mis, ce serait mieux découper mes objectifs sur l'année pour avoir une vision claire des actions à entreprendre pour y arriver. J'étais beaucoup dans une mentalité de faire sans trop analyser, ce qui est bien, car je passe à l'action. Mais maintenant, j'aimerais réussir à prendre du recul pour être le plus efficace possible. Donc du coup, je pense que quand vous commencez, vous devez avoir cette mentalité de faire plutôt qu'analyser, puisqu'en fait, vous avez rien à analyser, vous avez juste à vous bouger le cul et faire. Mais à terme, normalement, il faut devenir efficace, tu vois. C'est bien de faire, mais normalement, il faut prendre du recul, regarder, et mettre les bonnes actions en place parce que on pourrait faire... c'est pour ça que travailler très dur, ça vous garantit pas de réussir. C'est travailler dur mais sur les bonnes choses. Donc c'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai déjà écouté des podcasts de mecs qui disaient ouais, c'est mieux de travailler dur ou de travailler travailler dur mais peu, ou travailler longtemps. Non, c'est quoi le mec qui disait en gros être efficace peu de temps ou être moins efficace longtemps. En fait, être efficace longtemps. Genre, oui, c'est l'idéal. Et travailler dur, mais longtemps. Enfin, tu vois, genre plus d'heures. Enfin, tu vois, si on parle en termes d'heures, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui opposent les heures. Quand en réalité, tu peux juste être efficace et sur des grosses actions, par exemple, et faire des petites actions. Hein, c'est pas facile quand même. C'est pas facile, mais je pense qu'il y a une stratégie à avoir là quand on parle purement d'entrepreneuriat ou de travail ou de choses intellectuelles, tu vois. Il y a une stratégie à avoir pour que justement tu puisses faire des grosses actions efficaces qui nécessitent beaucoup de capacité cognitive à certains moments, tu vois, et faire des actions qui nécessitent moins de capacité cognitive mais plus d'application et d'action, tu vois, à d'autres moments. Et je pense que là tu peux être efficace à ce moment-là. Ouais. Et c'est l'information de productivité, il disait un truc intéressant, il disait que
En fait, les heures que tu travailles, et c'est pour ça que maintenant, du coup, je vais, là, pour les semaines qui arrivent, enfin, à partir de la semaine prochaine, je pense, parce que là, c'est un peu on est un peu au milieu de semaine, si on est arrivé, Mhm. je vais traquer mes heures Mhm. avec Notion. En fait, Ouais, tu m'avais on a dit. trouvé un truc où on peut, en fait, je peux juste cliquer sur un bouton, mettre la tâche, et je sais combien d'heures précises je travaille sur cette tâche, Mhm. et de manière vraiment concentrée. Et parce qu'en fait, il disait que, en fait, justement, le travail, c'est pas juste un nombre d'heures, tu vois. C'est genre, si on 100%. regarde, si on fait une formule mathématique du travail, c'est sûrement travail égale nombre d'heures fois facteur de productivité, tu vois. Mhm. Et si t'es juste en mode nombre d'heures, bah en fait, t'as des gens en 5 heures qui sont capables de faire ce que tu fais en 10, quoi. Mhm. Et je pense que du coup, le facteur productivité, si t'arrives à l'améliorer, bah en fait, tu peux faire beaucoup mieux en moins. Ouais. Et ça veut pas dire que tu feras moins, Oui, voilà, c'est ça. mais ça veut dire que tu feras beaucoup mieux en Bien moins. sûr. Et que potentiellement, tu pourras sûrement faire un peu moins en faisant beaucoup mieux. Mhm. Et donc, avoir un équilibre qui fait que tu peux faire beaucoup mieux pendant longtemps, tu vois. Mhm. Parce que quand tu fais juste beaucoup, mais pas ouf, bah en fait, il y a un moment où tu te crames, tu vois. Mhm. 100%. Donc, ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est quoi ce dont tu es le plus fier en 2024, Agir? Je pense en vrai que j'ai plusieurs choses, et je pense que je vais en parler, mais la chose dont je suis le plus fier en 2024, c'est avoir créé un vrai sentiment d'appartenance dans ma team. Mhm. J'ai créé ça, je trouve, via déjà la création d'un groupe WhatsApp où tous les membres de ma team sont dessus. Je mets régulièrement les avant-après, je mets régulièrement des phrases motivantes, on a beaucoup de discussions, il y a un peu des private jokes qui se créent. Enfin, tu vois, il y a un peu un vrai sentiment d'appartenance. Il y a quand même Mhm. Je pense que les gens sont contents de faire partie de ma team, tu vois, de la team Gearbody. Et ça se voit, enfin, tu vois, il y a même des amitiés qui se créent, même pas forcément que des gens qui se voient IRL, mais je sais qu'il y a des gens qui parlent entre eux, je sais qu'il y a des gens qui sont potes et tout, tu vois. Mhm. Donc, non, il y a vraiment Bah, ça, c'est vraiment sur le truc, je pense, sur lequel je suis le plus fier Ok. en 2024, c'est vraiment d'avoir réussi à créer ça et de voir la conséquence positive, que les gens soient plus motivés déjà. Parce qu'en Mhm. fait, je pense que quand tu es dans une team, quand tu es dans une communauté, et que tout le monde a un objectif globalement commun et qu'il y a un sentiment un peu d'appartenance et que tu sais que tu fais partie de cette communauté-là et que tu sais que tout le monde se fume, enfin, dans un contexte comme ça, tu vois, Mhm. je pense que tu as de plus grandes chances d'être motivé. Enfin, tu sais, c'est une brique en plus Oui, pour dans la ton mur de motivation la collective. motivation, tu vois, que si tu étais simplement solo à faire ton truc dans ton coin, tu vois. Ouais. Donc ouais, d'avoir créé ça, déjà, ça a un impact positif d'un point de vue business, qu'automatiquement les gens sont plus contents d'être avec moi, donc c'est cool, tu Mhm. vois. Mais en plus, ça a un impact positif aussi sur le coaching et sur leurs résultats, parce que les gens font partie d'une communauté, on Ils sont plus a motivés. l'impression de faire partie d'un tout, tu vois, Mhm. que leurs objectifs sont plus grands qu'eux, tu vois. Ouais, ouais. Ça, Oui, et que c'est on est en équipe, tu vois. Genre, ouais, ouais. ça, je pense, c'est ultra important, tu vois. Mhm. Le besoin de d'appartenance, de belonging. Mhm. Oui, C'est un vrai besoin c'est dans un la des. Ouais. self-determination theory, tu vois, qui est une théorie que j'avais déjà parlé ici, théorie de motivation. Mhm. Quand ce besoin d'appartenance, il est comblé, t'es automatiquement beaucoup plus, T'as plus de motivation, ouais. automatiquement beaucoup plus motivé, tu vois, parce que de par le fait que tu es dans la team Gearbody, dans mon contexte à moi, eh bien, t'as l'impression d'être un peu dans la team bodybuilding. Du coup, bah, un bodybuilder, il fait quoi? Bah, il suit sa diète. Tu vois, le fait que tout le monde suive sa diète et que toi, tu te dises que tu appartiens aux gens qui suivent sa diète, Bah, dans le contexte dans de ton suivre sa diète, identité, ça te met de. Je suis un exactement. mec qui fume ma T'es diète. un mec qui suit ta diète, t'es une meuf qui suit ta diète, Mhm. une femme, un homme, et bah derrière, automatiquement, tu vas avoir plus tendance à la suivre et Ouais. moins tendance à te dire, ouais, mais en fait, je peux pas agir comme ça parce que, justement, je suis quelqu'un, moi, Mhm. qui suis ma diète. Tu vois, je suis un bodybuilder, ou je suis quelqu'un qui fait de la musculation, ou je suis en tout cas membre de la team Gearbody, donc dans la team Gearbody, tout le monde suit sa diète. Enfin, globalement, c'est ça, tu vois. Ouais. Et derrière, ça favorise un peu la motivation. Donc, ouais, je suis vraiment très content de ça et je pense que ça joue vraiment sur mes résultats. Ouais. Bah, moi, j'aurais dit MNU et mon premier choix en tant que Ouais. coach. Je Ça, pense que ton premier show, tu peux te faire. c'est les deux trucs qui m'ont le plus. Ouais. Et après, bah, du coup, je rebondirai quand même un peu sur ça. C'est que moi, je pense que j'ai moins ce truc d'appartenance que toi, Mhm. que de trucs de team et tout. Mais je pense que j'arrive à bien développer. Et c'est un truc que j'ai un peu réfléchi là quand j'étais en. Parce que moi, j'ai une très bonne rétention client. Genre, les gens restent souvent pas mal dans mon coaching. Et je me suis demandé pourquoi. Et je pense que c'est parce que j'arrive à bien créer des relations. Et je pense que j'ai du plus de mal à fédérer un groupe Mhm. que toi. Bon, là, pour comparer, on compare pas, hein, mais Non, mais enfin, bien sûr. on a quand même. Enfin, c'est toujours intéressant de voir les comparaisons et il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, hein. C'est vraiment Non. juste des différentes manières de coacher. Et heureusement qu'on n'est pas des copier-coller, tu vois. Ouais. C'est pas le but. Et moi, je pense que du coup, j'arrive bien à développer la relation avec chaque personne. Ouais. Pas avec tout le monde, mais avec. Parce que bah, il y a forcément Oui, de des toute façon, ententes qui se font. bien sûr. Mais
j'ai souvent une très bonne entente avec. Souvent, et je pense que moi, c'est peut-être plus ma force, tu vois, Ouais. que fédérer un groupe. Ouais. Même si j'aspire à réussir à le faire Mm. et je veux mettre des choses en place pour réussir à le faire. Mais je pense que c'est plus ma force, ouais. Mm. Ouais, je te rejoins. Enfin, c'est un truc que j'ai pu observer chez toi, c'est que c'est sûr que je pense que tu as quand même une très bonne relation avec tes clients. Ouais. Enfin, Une relation- pour en connaître quelques-uns, tu vois, je sais que tu as des relations qui peuvent se rapprocher de l'amical, tu vois. Ouais, j'ai une relation individuelle qui va être plus Ouais. amicale, même si bah, tu sais, c'est toujours du coaching. Donc, la limite, elle est toujours un peu fine hein, quand on est en coaching. C'est toujours. Ouais, il faut quand même mettre une barrière, mais après, Ouais. la barrière peut vite être brisée. Hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que je garde quand même cette mini distance, tu vois. Mais j'arrive quand même à rentrer dans le truc de, ok, il y a quand même un certain truc qui se passe Mhm. qui fait que tu as envie de rester, tu vois. Tu te dis, putain, là, Mhm. je me sens bien dans ce truc-là, quoi. Je me sens écouté, je me sens. De toute façon, c'est ça. Enfin, j'ai aussi de très bonnes relations avec mes clients, mais le Mm. fait d'appartenir. Je Oui, dis pas c'est que je dis pas que Non, mais Julien c'est n'a pas pas parce de que bonne j'allais dire que du coup, moi c'était plus là-dessus, mais en réalité, toi c'est aussi. Enfin, bref, c'est un peu on est globalement pareil là-dessus. Mm. Mais toi, du coup, le sentiment d'appartenance, le sentiment de reconnaissance, ils l'ont justement via le fait que tu les reconnais en tant qu'individu Ouais. et via le fait que t'as une relation, je vais pas dire amicale, que c'est pas le bon terme, mais t'as une relation où tu reconnais, enfin tu Oui, reconnais leur existence. Tu vois, il y a quand même, profonde, où il y a, voilà, il y a un truc, tu vois, il y a un il y a truc de qui se l'écoute. crée. Ouais, C'est ouais. pas juste tu crées le programme et vas-y, Ouais, c'est ça. tu sais que la personne elle a tel problème, tu sais que la personne elle a telle qualité, etc., etc. Du coup, il y a quand même, enfin, tu sais, ça favorise aussi la motivation, ça favorise la motivation de rester dans ton service, ça favorise la motivation de réussir également à ses objectifs parce que justement, tu les reconnais en tant qu'individu et derrière, ils sont beaucoup plus à même d'avoir des bons résultats, ouais. Ouais. Oui, puis je sais comment leur parler et je leur parle par rapport à eux, tu vois. Je veux pas un discours général, c'est vraiment ok. Toi, je sais que tu as besoin de ça, tu vois. C'est moi que je te dis ça à ce moment-là. Mm. Mais, Ce qui fait, mais j'aspire quand même à essayer d'avoir plus ce truc de team parce que je pense que c'est un gros plus quand même. je pense, ouais. En fait, c'est que c'est pas genre à opposer, tu vois. Non, mais non, pas du tout. Voilà, Non. ouais. Non, ouais, clairement, je pense un Mais truc sur juste, lequel c'est moins une force que j'ai, je pense. Ouais. Bah, ça va venir. Oui, oui. En c'est fait, ça. si tu mets en place des actions C'est ça. et que tu es conscient et que tu es actif dans la mise en place de ces actions pour que justement tu arrives à ce sentiment-là que moi j'ai l'impression de créer et que j'essaie de développer également, parce que c'est pas fini, hein, j'essaie encore plus de le développer via d'autres choses que je parlerai sûrement ici bientôt. Mais ouais, donc je pense que c'est intéressant, ouais. Mais puisqu'on peut souvent avoir tendance à se dire, ah putain, je suis nul dans ça, donc c'est pas moi, donc je le fais Non, pas, tu vois. mais c'est pas Et je ça. pense que c'est une idée de merde, tu vois. Ouais. Genre, en fait, tu peux devenir. Tu peux pas changer du tout au tout, tu vois. Genre, tu vois, moi, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Je pense que je serai jamais un mec ultra extraverti. Mm. C'est impossible, tu vois. Mais je peux pas me dire, ah bah du coup, je suis introverti, je parlerai jamais devant un public, tu vois. Mm. Enfin, du coup, si tu te fermes de fou si tu te dis des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est bien de se dire, même si c'est pas ton truc, en fait, tu peux le faire, tu vois, c'est possible. Bien sûr. Ça va peut-être être plus difficile, mais c'est possible. Mm. On parle de ses objectifs de l'année. Ouais. Tu veux que je commence ou tu veux commencer? Commence. Allez. On est en femme. Je vais mis. Moi, j'ai mis continuer de développer et d'améliorer mon coaching. C'est assez général, mais tu verras que du coup, ensuite, on va parler des objectifs du Q1. Donc, Q1, c'est premier trimestre, pardon. Et donc, du coup, là, c'est des objectifs très généraux. Et en fait, après, il faut les découper en petits objectifs. Hein. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, là, continuer de développer et d'améliorer mon coaching, ça comprend plein de sous-objectifs. 1000 abonnés / écoute sur Young Trainers. J'ai le même. Premier show en tant qu'athlète. Ouais. Et formation Young Trainers. J'ai que 4 objectifs. Hein. Mais c'est des objectifs qui sont... Je pense que ça sert à rien de se mettre 10 millions d'objectifs. Et il faut plutôt être bon dans ce qu'on veut faire là déjà, plutôt que de s'éparpiller, quoi. Donc voilà pour mes objectifs de l'année. Est-ce que je fais les objectifs du Q1 direct? Et ensuite, toi, tu fais objectifs de l'année? Bah, j'ai pas fait Q1, Q2. Moi, Ok. ça. Moi, j'ai juste fait Q1 pour l'instant. Vas-y, va, fais Q1. Et du coup, mes objectifs du Q1, le premier, c'est prendre des cours d'anglais. Tu vas faire comment? Bah, j'ai trouvé un site là où, qui avait l'air pas mal. Je peux choisir mon prof d'anglais, donc là je vais prendre, je pense que je vais faire que 1 heure par semaine parce que c'est chaud d'avoir plus de temps, mais c'est déjà ça, tu vois. Ouais. Tu faisais combien toi? Tu faisais 2 heures, non? Je fais 2 heures. Je vais faire 1 heure. Donc prendre des cours d'anglais. Mais j'avais moins de trucs avant à faire à ce moment-là qu'on l'ait fait. Hein. Ouais, et puis je pense que t'étais moins bon en anglais que je le suis là quand t'as commencé. Ouais, je pense, ouais. Ouais, oui, je pense. Bah après, je sais pas, je me souviens plus de mon niveau à l'époque. Hein. Je crois que tu me disais que t'étais vraiment éclaté, non? Non, j'étais pas éclaté. Ouais, ok. Bah, du coup, prendre des cours d'anglais, ça c'est un sous-objectif du coup de continuer de développer et d'améliorer mon coaching. Hein, parce que bah, du coup, c'est être meilleur en anglais, ça voudra dire que je ferai des meilleures formations parce qu'il y a plein de formations en anglais. Donc c'est surtout pour ça que je le fais. Hein. Et est-ce que, à côté de ça, est-ce que t'as, genre au-delà des cours, est-ce que t'as prévu une roadmap, enfin même pas une roadmap, mais un plan d'action
Genre, est-ce que tu vas étudier l'anglais, je sais pas, une demi-heure par jour toi-même? Est-ce que tu vas écouter des trucs en anglais que t'avais pas forcément l'habitude d'écouter? Je vais écouter, ouais, ça, je vais écouter plus de. Quand je regarderai des films, je vais essayer de regarder un maximum en anglais. Je pense que, tu vois, là, c'est trop vague. Tu Mais vois? le problème, c'est que quand on regarde trop de choses Ouais, ensemble. en fait, je pense qu'il faut même pas que tu regardes des films. Je pense qu'il faut que tu aies un temps Bah, ça, où ça, tu je te voulais dis, attendre de voir avec le prof. Ce qu'il va me dire. je Parce que pense- c'est. Ah, tu sais, si je prends un rôle, c'est aussi pour qu'il me dise, ok, voilà, je pense qu'il faut que tu travailles ça, 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 tu vois. ouais, 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 tu Donc ça, je peux. le verrai avec lui, je pense. Mais oui, Mais je pense que de je me façon, mettrai des temps, ouais. mec, tu te prends une demi-heure déjà, une demi-heure par jour, où tu vas sur un site en anglais, tu lis en anglais, tu prononces en anglais. Une demi-heure par jour, ça va être chaud, hein. C'est un bloc, hein. Ouais, mais. Mec, j'ai fait mon. Faudrait que j'enlève un bloc sur un truc. Ouais. Je pense que c'est Enfin, important. ouais. Ouais, c'est important par rapport à ce que tu veux faire dans l'avenir. Enfin, vu que dans l'avenir, il y a de fortes chances qu'on finisse par continuer à voyager. Ah oui, bah Et oui, que du oui, coup, c'est faut que pour tu te ça. fasses vraiment comprendre et que toi, tu vas Mm. sûrement être on va sûrement être de plus en plus à rencontrer des gens qui parlent anglais et du coup, auxquels tu vas devoir te faire comprendre et tu vas comprendre. Je pense que tu as une bonne compréhension quand même. Enfin, tu as même une Oui, aussi bonne bah oui. compréhension que moi, quasiment, C'est tu vois. plutôt parler où je peux. C'est plutôt parler ou du coup, tu veux. Après, là, on dirait que je suis un gros gogol en anglais. Mais non, mais pas du Je tout. parle quand même très bien, relativement bien anglais. C'est C'est juste juste que que. tu as un énorme accent et je pense que tu trouves pas tes mots tout le temps. Et... En fait, c'est juste parce que tu manques de practice, tu vois. Ouais, ouais, et je pense que. Ouais, et puis surtout, il y a des trucs où, genre. Ouais, genre, je dis les verbes, je les conjugue n'importe comment. Ouais, voilà. Mais Mais du coup, oui. Je En pense fait, c'est juste que. que moi, ce que je faisais à l'époque, je le fais plus maintenant, mais ce que j'ai fait, et je devrais le faire enfin, si j'avais du temps, je le ferais encore, parce qu'en réalité, je suis pas non Parce plus, que je suis oui, loin d'être bilingue en t'as anglais, hein. encore du. Tu pourrais largement améliorer ton anglais encore aussi, Largement, ouais. largement. Mais juste, je le fais plus, parce qu'en vrai, là, l'anglais que j'ai, il me suffit actuellement, tu vois. Et je Mm. pense que enfin, imaginons que j'ai besoin de plus d'anglais. Le besoin de plus d'anglais, je sais pas, je suis confond. Imaginons, on se fait un groupe de potes, ils parlent tous anglais. Le simple fait d'être dans ce groupe de Ah potes bah là, oui, mec. j'ai assez d'anglais pour m'améliorer en anglais quand je suis confronté à la situation. En vrai, moi aussi, je pense, hein. Je pense que toi, il te Mais. faut des trucs. Oui, oui, bah si. Mais en vrai, à part les verbes, mec, je pense que c'est tout, hein. Ouais, enfin, Si c'est je quand même conjugue un les sacré verbes. truc, les verbes. Ouais, ouais, mais et puis ça va, c'est pas non plus comme si je savais pas du tout conjuguer. Mais Non, mais t'as pas. Non, mais je pense qu'il si y a quand j'avais de même. la pratique, je pense que tu me mets dans un groupe d'anglais, je pense que dans un an, je parle Bah, super mais bien anglais. logique. Mais je pense. Mais là, je pense qu'il te faut un grind Oui, d'anglais, tu vois. oui. Mais après, je pense qu'une demi-heure tous les jours, mais je pourrais pas, je pense. Ça sera galère. Mais en vrai, je pense que je vais avec le ce qu'il me dit et ce qu'il pense que je dois Ah faire bah, pour il va te me. dire une demi-heure tous les jours, hein. Ouais, bah je vais avec lui. Bah, 100%. Moi, tous les profs d'anglais, ou même sur Internet, quand je regardais, parce que j'ai regardé des fois des vidéos qui Mhm. conseillaient pour apprendre une nouvelle langue ou quoi, c'était une demi-heure minimum par jour. Moins de ça, c'est même pas le faire, tu vois. Parce qu'en Ouais. fait, moins de ça, tu vas pas le faire. Oui, bah oui, c'est vrai. Tu le fais comment? Tu sais, on bosse par une demi-heure, tu vois, on bosse demi-heure Oui, par une non, mais non, demi-heure. non, Tu vas pas ouais. faire 15 minutes. Parce qu'en Non, fait, non, mais non, on est une d'accord. demi-heure, c'est en partant du principe que ça se trouve, tu vas des fois faire 20 minutes, tu vois. Oui, Si tu te oui, fixes 20 parce que. minutes, bah en Oui, fait, si t'as 10 minutes qui est bouffé, que tu te fixes 20 minutes et qu'il y en a 5 minutes de plus, parce que je te parle d'un truc et que bah hop, il te reste 15 minutes, oui. et qu'en fait, sur les 15 minutes, t'as envie de pisser, du coup, tu vas pisser, bah il te reste 10 minutes, tu vois. Oui, 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 c'est ça. C'est ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, je verrai comment je goupille ça, mais du coup, ouais, prendre des cours d'anglais en premier. Mais je pense que tu vois, pour ça, faut que tu sois. Enfin, faut que là, déjà, tu te mettes un putain de plan d'action, tu vois. Ouais. Si tu veux Bah vraiment après, avoir les résultats du ça, tu c'est ce vois. que je te dis, j'en parlerai déjà avec le. Ouais, bah tu peux. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que je me suis pas dit, ok, je dis déjà, Ouais, je prends des cours et je vois ce que ça donne, tu vois. ok. T'as commencé à contacter quelqu'un? Pas contacté, mais j'ai regardé déjà. Ok. J'aimerais bien parler un peu plus de productivité. C'est pire que je vais en parler beaucoup, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Mhm. Et du coup, j'aimerais bien en parler un tout petit peu, genre en story. Là, on en parle pas mal déjà en podcast, hein. Ouais, on en parle en podcast. Mais du coup, en story, j'en parle pas du tout, tu vois. Ouais. Du coup, tous les gens qui regardent qui regardent pas le podcast, ils savent pas du tout que ça m'intéresse, tu vois. Mhm. Et j'en parle juste parce que. Enfin, juste envie d'en parler parce que ça m'intéresse, quoi. Après, c'est pareil, là où je sais pas si c'est une bonne idée d'en parler, genre forcément sur. Enfin, moi, je sais que je parle pas de. Là, en podcast, je vois vraiment ça. Pour moi, le podcast, je m'adresse au coach, tu vois. Et du coup, Après, là, je m'adresse au productif. coach aussi, hein. Quand je parle de productivité, je pense. Ouais, mais du coup, enfin, sur Instagram, toi, tu t'adresses. Normalement, t'es censé t'adresser à tes futurs clients, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est. En fait, je veux parler de productivité parce que je pense que ça amène encore un truc en plus de. euh, Ok, il est bon sur le coaching, mais il y a aussi ce truc de productivité où ça peut m'aider, tu vois, potentiellement, ou en tout cas, ça mènera des pistes de réflexion. Hmm. Je suis pas sûr que ce soit le truc, mais en fait, je veux aussi juste en parler parce que j'aime parler de ça, tu vois. Ouais, Ça veut pas dire mais. que je ferai pas de post sur la productivité, je ferai Ouais, ça va ouais. juste. Genre là, tu vois, dans mon process, je me suis mis genre 2 stories productivité par semaine, tu vois. Ouais. Pas pour Mais, grand chose, hein. mais en vrai, je pense que t'as. C'est juste pour c'est un peu mon truc de quand je parle de moi, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends. Ok, ça marche. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça sera pas un truc, un side business ou un truc dans le genre, tu vois. Ouais. Ou quoique peut-être un jour, tu vois, ça, j'en Oui, sais bah rien, après, mais tu peux pas pas pour le trop moment. savoir. J'ai mis finir la prise de masse en faisant le maximum. Et j'ai mis et du coup, j'ai précisé un jour semaine sans avoir atteint mes calories maximum. Parce que du coup, moi, ma principale problématique, c'est ça. Du coup, ça veut dire le jour où je fais un repas libre, quoi.
J'ai mis être plus acteur de ma vie sociale, parce que je suis beaucoup réactif de ma vie sociale plutôt qu'acteur. Ça veut pas dire que je veux sortir plus, mais plutôt quand je fais un truc, que ce soit pas une réaction, mais c'est plutôt un truc que je peux proposer aussi. Ok. Genre proposer des vacances, des trucs, organiser des trucs, et pas être juste ah ok vas-y, tu m'as dit on fait ça, viens on fait ça. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Euh, Plus de 8 heures de sommeil. Donc en gros, au moins plus de 8 heures quand je vais me coucher. Ah oui, ok. Euh, du coup, traquer avec ma bague. Donc 8h30 quand tu vas te coucher devant toi, quoi. Entre 8 heures et 8h30, quoi. Je vais avoir au moins 8 heures quand je vais me coucher. Ouais, bah oui, c'est l'idéal, de toute façon. Ouais. C'est pas déjà ce que t'avais? Non. Non. Non, j'avais plutôt 7h30 en général. Ah, ok. Refaire ma bibliothèque de vidéos d'exécution. Mhm. Ça, du coup, je le ferai à chaque fin de training. J'ai programmé de filmer des vidéos. Et avoir fait 50% de l'abonnage à la fin du Q1. Donc, tu vois, ça remet un peu tous les sous-objectifs qu'on avait. Hmm. Ah, c'est vrai que c'était que le Q1 en plus, là. Ouais. Alors moi, pour 2025, bah, continuer d'agrandir la team avec plus de clients, simplement. Là, j'ai pas de... En fait, mon plan d'action, c'est le même que ce Oui, que c'est j'ai ce que fait. tu fais déjà. En fait, mon plan d'action, j'ai pas de... Vu que moi, je suis déjà dans une démarche ultra active sur les plans d'action business, de comment faire évoluer mon coaching, etc., tu vois. En fait, c'est juste continuer ce que j'ai fait. Enfin, tu vois, tu me mettrais à n'importe quelle année, je continuerai, tu vois. Donc là, j'ai pas de truc en Q1 que j'aurais pas forcément avant, où il peut y avoir un truc qui s'ajoute parce que juste, bah là, ça s'ajoute parce que c'est le moment, tu vois, mais c'est pas forcément parce que, bah, vas-y, premier trimestre, je me fais ça, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses pour l'instant. Faire mes premiers pas sur scène en tant que préparateur. Et en vrai, ça va être un sacré challenge pour moi, parce qu'il faut savoir que j'ai pas un athlète, j'en ai 9. Ouais. Je vais tous les citer. J'ai Adrien, Romain, Julien, Benoît, Marius, Inès, Nicolas, Maxence et Charlène, qui est la nouvelle, qui va concourir en wellness. Donc j'ai pas mal d'athlètes, et pas mal qui font aussi les mêmes compétitions. J'ai du coup WNBF Belgique, France, IFBB France pour Inès, différentes compètes NPC pour Charlène. Donc il y a quand même pas mal de dates qui vont être faits. Donc sacré challenge, mais je suis prêt, Ouais. je m'organise pour ça, Ouais. je suis prêt pour tout ça, donc ce sera pas un souci. Bon, ce sera un souci, Mais mais c'est pas parce que c'est un souci je vois le dire, ouais. que c'est pas quelque chose qui n'est pas gérable. Mhm. Et je pense que tous les challenges également bah, se forgent, tu vois. Et tu vois, on en parlait dans un des podcasts, mais c'est des équations à résoudre, tu vois. Mhm. Et je pense que sans ça, la vie c'est super fat, tu vois. Ouais. Là, c'est Oui, une bah sacrée... oui, et c'est aussi excitant parce que t'as ça, tu vois. Tu te ferais chier si je te disais. Ah, puis mec, ça fait combien de temps que je pense à 2025? Ça fait combien de Ouais. temps que je pense à faire mes premiers pas sur Ouais. scène en tant que préparateur? Enfin, faire mes premiers pas en tant que préparateur, c'est pas sur scène, mais faire mes premiers Oui, pas en tant oui. que préparateur, Ça fait un moment que ça fait un t'attends ça, tu moment, vois. hein. Donc, ouais. Donc ça va être l'objectif 2025, gérer tout ça. On essaiera justement de retranscrire ça en vidéo. On a quand même pas mal de projets autour de tout ça, autour de la préparation, autour des vlogs, pourquoi pas, par rapport à ça. C'est des choses très très pro. Donc on vous Mhm. tiendra au courant. Également, améliorer ma capacité à gérer mon business de coaching, mon service de coaching et mon business de manière générale. Là, actuellement, justement, j'ai embauché mon monteur graphiste, pas à temps plein, mais je l'ai embauché sur beaucoup d'actions. En fait, moi, mon objectif, ça va, bon, j'en ai parlé un petit peu dans le dernier podcast, mais ça va être de déléguer de plus en plus de choses pour me reconcentrer sur l'essentiel, coacher et manager Mhm. mon service. Donc, manager, ça peut être d'autres choses, mais de manière générale, manager comme je managerais une entreprise ou quoi, en faisant les actions qui sont liées à mon coaching, mais également en faisant du managing par rapport à bah, lui, par exemple, mon Ta graphiste, chauffeur et mon tout, quoi. monteur, sur deux choses. Donc, ouais, ça va plus être de me concentrer sur ça et délaisser de plus en plus les actions secondaires, publier sur Insta, faire les descriptions, enfin tous les trucs tu sais, qui sont un peu relous, Mhm. que, Et qui apporte pas beaucoup de plus-value, quoi. qui sont ultra importants à faire au début, que je fais actuellement et que j'ai fait pendant du ultra longtemps, mais là je commence à pouvoir le déléguer, et vu que je peux le déléguer, je le fais, tu vois. Je pense que c'est important. Et donc là, mon objectif, ça va être de déléguer de plus en plus. Dès que je peux embaucher quelqu'un ou dès que je peux déléguer, je ferai. Donc, ça va être un peu mon goal 2025. Lancer la formation Traders Programming. Espérons qu'on le fasse quand même en 2025. Ouais. Pense. Bah, oui. Là, voilà, normalement, c'est bon. Pas de doute, normalement. Et continuer le podcast et faire notre maximum pour avoir encore plus d'auditeurs. Bon, on avait fixé du coup 1000 abonnés. Combien d'écoutes, tu disais? 1000. Ah, 1000 écoutes. C'est combien d'abonnés qu'on voulait faire? Bah, 1000 abonnés, 1000 écoutes. Moi, est-ce qu'en vrai, on a combien d'abonnés Parce là? qu'après, ouais, là, Je on pense a à... 140, un truc comme ça. Ouais, puis on a une centaine, 200 écoutes. Putain, on a plus que ça, mec. On est entre 200 et 300. Ouais, mais c'est en vue YouTube.
Bah oui, bah c'est pas. Et d'ailleurs, plus personne n'écoute sur Spotify. Hein. Ouais, bah après, c'est bien, ça veut dire que la vidéo vous intéresse et que vous avez Ouais. envie de voir la vidéo. Avant, Même si elle est sur Spotify aussi. avant, on avait quoi? On avait quasiment plus de 100 écoutes sur Spotify. Et Moi, puis environ 150, on avait entre 100 et 150. Oh, bah alors, plus de 100, je dirais plus de 100, et on avait une cinquantaine, 80 vidéos vues sur YouTube. Tu vois. Cumulé, on avait 100, 150. Ouais, tandis que là, on a plus. Bah là, le dernier, on avait 300. Enfin, l'avant-dernier, on avait 300. Là, il vient d'être publié, on a 150. Et genre, l'avant-dernier, celui où on avait 300, il y a genre 5 écoutes sur Spotify. Ouais. Alors, Spotify, Deezer, Apple Podcast, les trois réunis. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave, parce qu'en réalité, nous, ce qu'on veut aussi, c'est justement prendre en main YouTube. Oui, si on a fait YouTube, c'est pour ça, tu vois. Ouais. Donc, si les gens ont migré ici, c'est que c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour mes objectifs de 2025 personnellement. Globalement, c'est continuer ce que je fais. C'est gérer les préparations de bodybuilding, parce que c'est mon objectif de cette année, c'est vraiment de gérer ça. Et enfin, si je devais résumer vraiment par un objectif 2025, c'est quoi? C'est gérer les compètes de bodybuilding. Ouais. Tu vois. Et moi, c'est faire ma compète de bodybuilding. Ouais. Et bah après, j'ai aussi des athlètes qui montent sur scène. Et forcément, je pense que ça serait impossible que j'ai 9 athlètes qui montent sur scène. Ouais, c'est complètement. Ça serait impossible. Tout seul, ouais. Non. Là, j'en ai 2 cette année. Et j'en ai déjà programmé. On a retardé certains on avait prévu. Au début, j'en avais 4 ou 5. Mais finalement, on s'est dit que c'était peut-être mieux de concourir en 2026. Pas forcément pour ma prep, mais tout simplement pour le fait qu'ils soient plus prêts. Et ça concordait bien au niveau des dates, quoi. Ouais, je pense que là, ça aurait été compliqué à gérer. Ouais, tu peux pas, je pense. Hein. J'ai failli en avoir 10, moi, en plus. Parce que déjà pas en prep, c'est dur. Mais alors, en prep, en premier show, c'est même pas se tirer une balle dans le pied, c'est complètement bien con. sûr. Ouais. Bien sûr. Donc non, je pense que c'est bien. Et ma priorité sera quand même aussi mes athlètes. Hein. Et je pense que, encore une fois, moi, je suis plus tendre vers être un très bon coach qu'être un très bon athlète. Donc, même si ma prépa sera ma priorité, et mes athlètes seront ma priorité aussi. Ce sera mes 2 priorités. Bon, de toute façon, il faut que tu t'organises pour réussir les 2. Hein. Oui. Simplement. Lock-in, hein. Ouais, moi, j'ai failli en avoir 11. Hein. Il y en a 2, on a décalé parce que, pareil, c'était pas forcément la prio. Enfin, en fait, je pense que c'est important de... Enfin, c'est même pas pour moi ou quoi, j'aurais pu gérer 11, je me serais organisé, mais c'est plus que le moment est pas forcément propice à chaque fois, tu vois. Faire une prep pour faire une prep. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est pas anodin quand même. Quand je vois des doutes ou quoi, vas-y, viens, on décale d'1 an, tu vois. Oui, attends d'être sûr, mûris l'idée. C'est ça. Ouais. Et dépendant également, parce que tu vois, il y en avait un, par exemple, son goal c'était de faire la prep, mais d'avoir un classement. Enfin, tu vois, il voulait vraiment être compétitif. Parce que je pense qu'il y a 2 façons de faire une prep. Enfin, il y a 2 objectifs à avoir en tête quand on fait une prep. Soit on le fait pour l'expérience, dans ce cas-là, bah, en réalité, faut juste être prêt. Enfin, je sais pas. On s'en fout de la meilleure condition, mais on s'en fout de la condition. On s'en fout de la masse musculaire, entre guillemets. Bon, faut pas non plus être ridicule, mais on s'en fout globalement d'être. Voilà, faut être prêt à finir dernier. En gros. On n'amène pas le physique le plus compétitif, on amène le physique le plus abouti avec ce qu'on a. C'est ça. Et c'est déjà bien, tu vois. Mais si on a un objectif de finir dans un top, tu vois, parce que si c'est vraiment ton goal faire un top 3, bah là, dans ce cas-là, faut être conscient que il faut une masse musculaire. Là, dans le contexte de la personne, il y avait des points faibles qui n'étaient pas forcément rattrapés. Et du coup, automatiquement, je pouvais pas te dire, là, on a nos chances de finir top 3, tu vois, parce que ça aurait été mentir, tu vois, pour ça. Donc ouais, puis même chose pour une autre personne qui est peut-être un petit peu trop jeune également et qui du coup a encore un petit peu à travailler. Enfin, même, tu vois, il y a d'autres projets, etc., qu'il a en tête pour son cas. Donc je pense qu'il y a voilà, je pense que c'est aussi le rôle du coach, hein. C'est même carrément le rôle du coach de des fois temporiser un petit peu et dire bon écoute, là je pense que c'est pas le moment dans ta vie, t'as des doutes, t'as d'autres choses à mettre en place. Là, dans le contexte c'est le coaching, etc., tu vois, son propre service de coaching, concentre-toi là-dessus, fais le travail en prise de masse justement pendant ce temps-là et ensuite on fera ça plus tard potentiellement, tu vois. Ouais, je pense que c'est bien d'avoir une discussion avec ses clients sur ça. Ouais. Bah ouais, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Pour tous mes clients qui veulent concourir, c'est là on concourt pourquoi, tu vois, on concourt pour l'expérience. Et t'as intérêt à avoir aussi un pourquoi quand tu concours, quoi. Ouais, bien sûr. Le fais pas juste histoire de ça a l'air cool. C'est-à-dire que quand tu vas être en PLS et que tu seras KO, t'as intérêt à ne pas te dire juste ça a l'air cool, tu vois. 100%. Bon, on arrive à la fin du podcast. On n'aura pas fait du tout de Q&A, mais c'est pas grave, en soi on en les aura pour les prochaines fois. On a des bonnes questions. C'est probable. Ouais, c'est probable. Avec le truc qu'on a abordé, c'était probable. Je pense que le prochain, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de Q&A. Non, il y a des chances qu'il n'y ait pas de Q&A. Il y a beaucoup de choses à dire pour le prochain. Je ne peux pas répondre à vos questions, en fait. Ouais, non, on évite généralement. Mais n'hésitez pas à en poser quand même. Ouais. On en aura pour plus un tard. Jour, peut-être, si on fait un podcast full Q&A, en vrai, si on n'a pas de thème. On pourrait le faire un jour, je pense que ça peut être cool aussi. Hein. Full Q&A, perso, pro et coaching. Ça peut être cool qu'on le fasse un jour, celui-là. Ouais, je pense, ouais. Si vous voulez un truc comme ça, vous nous le dites. Commentaire YouTube.
Merci à tous pour votre écoute. Si vous êtes intéressé par un service de coaching, Romain comme moi proposons un service de coaching, Romain-du-bas Méchin sur Instagram, puis coaching Romain, et gr.body sur Instagram. Vous envoyez un petit message, vous cliquez sur le lien dans notre bio Instagram, et bon, on parlera de tout ça si vous êtes intéressé. Merci à tous, merci Romain, Merci, JR. on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao.